Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Eh bien, oui, alors, je sais, je vous avais annoncé que je revenais le vendredi, je vais y arriver. Eh bien, il y a eu un petit changement, me voici ce soir avec vous et je ne serai pas là vendredi. Voilà, je remplace Stella ce soir et elle me remplace vendredi, on a permuté. Donc sachez que demain, ça sera Cristal et vendredi, ça sera Stella qui sera là avec vous. Voilà, donc ce soir, votre serviteur est là pour 2 heures d'émission, dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous devez, excusez-moi, absolument composer. Si vous voulez être avec moi ici sur le plateau, vous faites le 1, et ensuite, comme ça, vous serez redirigé vers moi. Le 2, si vous voulez être avec les personnes qui sont à l'arrière, et là, je vous laisse regarder tout à droite de votre écran. Les gens qui sont en vert, eh bien, vous pouvez faire le 0900, 901, 993. Quand la petite voix vous le demande, vous faites le 2. Et ensuite, quand la voix vous demande de composer le code PIN, eh bien, vous faites le code PIN de la personne que vous désirez. Sinon, vous pouvez aussi faire le 3 quand la voix vous demande de faire le choix. Et c'est ainsi le hasard le système qui vous choisira une personne. Voilà. 0900, 900, 993, donc le 1 avec moi, le 2 avec nos amis à l'arrière, le 3 au hasard. Et aussi le concours, bien sûr, le fameux concours. N'hésitez pas à vous inscrire, nombreuses, vous envoyez par SMS, un franc le SMS, par l'appel, un franc par SMS. Donc, vous envoyez le mot TV M3 TVM et le chiffre 3 au 700. Et ainsi, vous serez inscrit dans un panel, dans un panier, où vous serez, voilà, un espèce de panier tirage au sort où le système, lorsqu'on aura besoin de quelqu'un, ira chercher, ou lorsqu'on décidera, on ira chercher quelqu'un qui est à l'arrière, enfin, qui est dans ce panier, et puis et vous allez tirer au sort, on vous appellera. Et après cela, bien sûr, eh bien, l'appel que vous ferez sera complètement gratuit. Vous ne paierez pas si vous avez gagné le tirage au sort. C'est pour ça que c'est fait. C'est pour que vous gagniez une consultation gratuite et ça, c'est génial. On remercie encore la production de faire ça. Donc, ça vous permet d'avoir des consultations. Ça ne vous coûte que le prix du SMS. Et voilà, et quand vous voyez le prix à la minute, si vous passez 3, 4, 5, 6, 7 minutes, ça dépend du temps qu'on a avant l'appel suivant, le temps imparti, eh bien, vous êtes quand même vraiment gagnant. Donc, ça vaut la peine vraiment d'investir un ou deux SMS pour avoir des réponses à vos questions et en tout bien tout honneur et bien sûr avec mon professionnalisme, je répondrai ou mes collègues, bien sûr, parce que le concours peut aussi être pour demain ou pour après-demain, pour les jours suivants, eh bien, on va vous répondre au plus près de notre cœur, au plus près de notre ressenti de médium et de vraiment ce qu'on ressent. Et je vous assure que là aussi, un petit aparté, mes collègues, moi-même, ainsi que les gens qui sont à l'arrière, sommes des gens qui avons été triés sur le volet. Vous nous connaissez pour la plupart. Et ceux que vous ne connaissez pas, eh bien, je vous assure que nous, on les connaît et donc on sait comment ils travaillent. Donc, vous pouvez y aller en toute confiance. N'ayez aucune crainte, qui que ce soit. Simplement, voilà, vous aurez peut-être plus d'affinité avec tel ou tel ou tel ou tel. Donc, à vous de choisir la personne qui vous convient le mieux, bien sûr, avec les mencies différentes aussi, puisque chacun, chacune a ses mencies, a sa façon de faire. Quelqu'un travaillera avec le tarot de Marseille, quelqu'un d'autre travaillera comme moi avec le Béline, avec le pendule, avec les runes, avec plein d'autres choses, avec la médiumnité aussi, ça c'est clair, on travaille tous avec la médiumnité. Et comme la plupart de mes collègues et moi-même n'avons pas forcément besoin de cartes ni de support, moi en tout cas, je peux aussi ressentir des choses sans support. Et comme ça, et souvent, lorsque je consulte, je tire quelques cartes, mais après ça part, boum, ça va directement en médiumnité. Et on n'a plus besoin de cartes. Hein. Donc voilà, simplement, c'est vrai que si on change de question ou on demande autre chose, on aime bien avoir des pistes pour savoir si vraiment ce qu'on ressent est va dans le bon sens. Mais il est vrai que, en tout cas, moi je parle pour moi, je peux pas parler pour les autres, mais je pense qu'on est tous pareils. C'est la médiumnité pure, c'est la médiumnité qui compte et qui va primer. Donc c'est ça ce qu'on va ressentir et les cartes vont venir confirmer ou pas. Ça arrive que des fois les cartes ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on ressent, mais je vais partir vraiment dans mon ressenti et je pense que la plupart des médiums
s'ils travaillent comme ils doivent travailler, je le souhaite et je le sens. Je ne parle pas que ceux qui sont à l'antenne, mais tous les médiums du monde doivent travailler comme ça. Après, encore une fois, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, chacun travaille comme il veut, mais c'est vrai qu'en tant que médium, c'est la médiumnité qui prime. Voilà. Vous avez donc le concours, vous avez le numéro pour appeler sur le plateau à l'arrière. Il nous manque encore, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien oui, notre site internet, notre magnifique, formidable site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, comme vous voulez. Et lorsque vous aurez fait ce, si vous n'êtes jamais allé voir notre site, allez-y, je vous assure, c'est fabuleux. Il y a plein de petites choses, des petits trucs. Il y a la boutique, il y a les replays. Donc les replays, c'est pour aller voir des anciennes émissions. Il y a aussi, bien sûr, les cartes prépay et puis plein d'autres choses, je vous laisse découvrir. Donc les cartes prépay, bon, je vais m'y arrêter un petit moment comme d'habitude, parce que souvent, j'ai encore des questions de gens qui disent « Mais comment ça fonctionne? Comment on fait avec une carte replay? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une carte prépay, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça va ?» Alors, je vous réexplique. Alors, c'est vrai que les gens qui avaient entendu, vous connaissez, mais voilà, il y a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et pour ces personnes-là, et aussi pour vous, si vous n'avez pas tout à fait compris, ce sont des cartes qui vont vous donner un taux préférentiel. C'est-à-dire, vous voyez le prix à la minute qui est indiqué sur notre chaîne. Si vous prenez une carte prépay, eh bien, le prix va baisser déjà à 3,50 en 10 minutes. Vous dites, voilà, je veux prendre une carte. Une carte, ça veut dire que vous allez prendre du temps de conversation de 10 minutes. Et 10 minutes en prépay, c'est 3,50 au lieu du prix annoncé. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un gain substantiel qui est quand même là intéressant. Et plus vous allez prendre de minutes, plus ou moins le prix sera élevé, si vous voulez, mais plus le prix va être dégressif. Et donc, ça va passer de 3,50 à 3,45, à 3,40, etc., jusqu'à 3 francs. 3 francs. Et là, 3 francs, c'est un prix vraiment hors concurrence par une émission télévisée, je vous assure. Vous pouvez regarder où vous voulez, vous verrez qu'on est bien au-dessous. Et 3 francs, eh bien, 3 francs la minute, c'est pour 120 minutes. C'est 2 heures. Alors, c'est vrai, vous dites 120 fois 3, 360 francs, mais sachez que c'est un excellent investissement parce que ces 120 minutes, eh bien, ça va vous durer un bon bout de temps. Parce que si vous téléphonez un jour à quelqu'un, je sais pas, Stella, Cristal ou autre, ou Tracy ou moi-même, vous avez quelques questions, ça vous dure 10 minutes. Donc ça se décompte des 120, vous êtes à 110. Après, vous téléphonez un jour à quelqu'un d'autre, 6 minutes. Donc 110 moins 6, 104. Vous voyez que vous avez du temps. Et vous aurez eu ce taux vraiment magnifique. Donc réfléchissez. C'est vrai qu'on pense toujours à l'investissement, mais vous avez gagné quand même 120 minutes. Vous avez gagné presque 1 franc la minute, donc ça fait quand même presque 120 francs, pas tout à fait 120 francs de moins. Donc il faut réfléchir comme ça. Ça vous permet d'avoir ces minutes moins chères. Et c'est la même qualité. Alors vous pouvez aussi appeler ici sur le plateau. Quand moi-même ou un de mes collègues sommes là, si vous n'avez pas été tiré au sort, vous paierez le prix indiqué qui est ici sur votre écran. Mais si vous appelez avec votre carte prépay, vous paierez le prix que vous avez acheté votre carte prépay et vous pouvez passer quelques minutes avec moi ou une de mes collègues. Donc ça vaut vraiment la peine de prendre ces minutes prépay puisque vous avez la même qualité, le même travail, les mêmes mentis, les réponses qui devraient venir, mais qui viendront effectivement de façon aléatoire et surtout moins chère. Voilà. Alors, je crois qu'on a un appel. Oui. Je vous prends tout de suite, madame. Je suis en train de prendre vos coordonnées. Oui, puis, merci. Oui. Il y a quelqu'un d'autre? Oui. Non. Alors, c'est bon. Merci la régie. Alors, voilà. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, bonsoir, monsieur Bruno. Tout va très bien. Ouh là là, enlevez le monsieur. Bruno tout court ira très bien, ma chère madame. Alors, Bruno tout court. Alors, Bruno tout court. J'aimerais savoir... Oui. Bruno, j'aimerais savoir pour mes énergies à moi. Oui, d'accord, bien sûr, je comprends. Et puis c'est aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment, un petit peu, vous avez un petit peu des craintes vous parlez en général. En général, vous parlez. Pas de crainte, les énergies en général. En général, voilà, parfait. Oui, merci. Un chiffre entre 1 et 6, ma chère madame. Alors, oui, Bruno, numéro 4. Numéro 4, parfait, bon chiffre. 4, 2, 3, 4. Après, vous savez, je le dis pour vous, et ainsi que pour nos téléspectateurs ou téléspectatrices, on ne peut pas rentrer dans le détail de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. On ne peut pas, on n'est pas médecin.
Mais voilà, mais Non, on non, va j'ai voir si compris. tout va bien. D'accord, 3, 4, 4. Voilà. Alors, écoutez, ça va pas si mal que ça. Alors, on voit des petites choses, mais comme tout le monde, hein, des petits bobos. On voit aussi, vous avez perdu quelqu'un de très cher autour de vous dans ces dernières années. Vous avez perdu Oui, sûrement, oui, je pense, oui, hein, oui, mon mari. votre mari, parce qu'il apparaît là dans le jeu. Et ça fait partie, alors des fois les gens disent, mais pourquoi un décès ou quelqu'un qui est parti, ça fait partie de nos énergies? Mais bien sûr que oui, parce que Oui. automatiquement ça nous touche moralement et puis on n'est pas Mais écoutez, forcément bien. je vais vous dire tout de suite, ça fait Dites-moi. 7 ans qu'il est Oui, décédé. oui. 7 Mais ans. vous êtes encore touché par ça, bien sûr. Ça Ou va, ça va, ça va, ça va. ça va. Bon, il y a deux choses qui parlent parce qu'on parlait d'énergie. La carte du Oui, fait qu'il y a la carte du décès qui est là, donc ça veut dire effectivement que la personne est décédée, ça c'est sûr, et vous le oui, confirmez. Mais ça veut aussi absolument. dire qu'il est là en protection d'une certaine façon par rapport à vos énergies, effectivement, hein, donc c'est ce qu'on parle. Ah, Donc d'accord. après, parce que des fois des gens me disent oh mais nos rapports étaient pas fantastiques, mais ça fait rien. Une fois qu'on part, vous, moi, tout le monde, là où on va, on ne juge plus et le passé est le passé et on est là Voilà, pour aider les gens. Voilà. Alors moi je voilà. pense que les énergies vont pas si mal que ça. On voit le moral un peu touché, puis un petit peu des, on va dire des petits ou moyens bobos qu'on peut avoir, mais qui sont inhérents à notre vie, hein, c'est sûr. Hein, Oui, comme, oui, et oui, puis oui, oui, plus, je comprends. plus les années passent, mais je vois pas des choses gravissimes chez vous. En tout cas, je vois pas. Quoi D'accord. qu'il y ait eu, Non, je ne vois rien. je suis Je une ne vois rien. non, parce que je Oui. suis une personne qui est très, comment vous dire, je suis plein d'énergie. Je Ah ben fais voilà. beaucoup de sport. Waouh, bravo. Je, je fais beaucoup de sport. Je me laisse pas aller. Oh, c'est bien. Et puis, Vous est-ce avez qu'on ose dire compris? votre âge? Est-ce qu'on ose dire votre âge? Oui, oui, bien sûr. Vous avez 82 ans, Oui, c'est bien juste. ah, voilà, tout à fait. Ben voilà, donc bravo si vous faites du Mais sport, c'est génial. Bruno, je vais vous dire tout de suite. J'avais un Dites-moi. mari qui était, comment vous dire, moniteur de ski, moniteur de gym, alors j'ai dû assumer avec lui. C'est pour Vous étiez, ça que je suis plein d'énergie et que je suis en pleine forme. alors vous avez été à bonne école, c'est ça que vous voulez dire en fait, Voilà, effectivement. voilà, Ah oui, exactement. avec un mari moniteur et puis qui fait de la gym, du Voilà, sport, là, c'est clair. j'ai dû le suivre. Et Vous avez, apparemment vous y êtes arrivé, hein, oui, 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 oui. Ah, pour ça, mais alors je me laisse pas c'est bien, aller. bravo. Oui. En ce moment, je fais de la Oui, gym, je fais oui, comment on dit, je vais à la piscine, je fais de la waouh, marche. Je me c'est laisse bien. pas aller. Il ne faut Alors pas ça, se laisser aller parce non, non. qu'autrement, on est perdu. Oui, si on sent kilos et qu'on ne veut plus bouger, c'est là que les choses Ouais. arrivent, effectivement. Absolument, En fait, le fait absolument. de faire, et vous avez raison que le fait de faire du sport, de bouger, d'aller de Oui, l'avant, bien, oui, oui, oui. vous anticipez les choses, en fait, hein, voilà. Mais vous Et savez, ça, Bruno, je suis une personne qui est très énergique, qui, qui ne, comment vous dire ça, qui ça se se, ressent à la fin, en tout cas. voilà, voilà, je bouge tant que je peux, Ben, vous avez raison. Puis, voilà, je sais plus qui c'est qui voilà. disait le jour où on bouge plus, c'est que on est mort. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de Voilà. l'espoir, et vous avez raison. Tant qu'il y a de Mais l'espoir, il y a de la vie. il y a de la vie, Ah, exactement. Bruno, En tout cas, c'est magnifique. Bruno, Écoutez, c'est magnifique. Vos paroles sont Bruno, magnifiques parce que ça va encourager beaucoup de gens qui n'ont plus envie de bouger, effectivement. Dites-moi. oui, c'est vrai, c'est Dites-moi. vrai, c'est vrai. Non, de ce côté-là, non, je vous téléphone juste pour Oui. savoir en général, voyez. Oui. Alors moi, franchement, les cartes, bon, comme on dit, hein, on peut tous avoir une petite douleur à gauche, à droite, parfois les années qui passent, même des gens plus jeunes les ont, mais on voit que comment je vais vous dire ça, dans l'état général chez vous, il n'y a rien de particulier, tout est bon, Voilà. pour l'instant, pas bien. Alors formidable, et continuez D'accord. comme ça. Et je pense que beaucoup de D'accord. gens devraient prendre exemple sur vous, en tout cas, voilà, de bouger, parce que j'ai Voilà. des fois des gens qui au téléphone qui disent, oh là là, non, mais j'ai Oui, 75 oui, oh, ans, mais je sais. j'ai Oui, plus oui. envie de bouger, mais c'est Oui, dommage oui. parce que Non, c'est dommage. ça donne Bon, l'effet contraire. Vous avez raison. bon, j'ai de la chance que jusqu'à présent, j'ai eu une santé formidable. Mais tout D'accord. ça Écoutez, grâce,
Mais je veux vous dire, Bruno, tout ça grâce au sport. Ben voilà. Oui, oui, Vous avez j'ai déjà compris. entendu ça. Alors, il est Voilà. vrai que aussi, alors, je veux pas, il y a aussi des gens, lorsqu'ils commencent à avoir beaucoup de rhumatisme ou de choses comme ça, ils ont de la peine à bouger, ça leur fait mal, c'est compliqué. Oui, mais bien Mais il faut se sûr. forcer un petit peu, vous avez raison, il faut pas rester complètement Ah désœuvré non, non, et non. inactif, vous Non, avez non. raison, vous avez raison. Absolument, absolument. Superbe. Est-ce que vous avez Ah, d'autres ah, questions peut-être ou ben, pas? non, non, pas de pas. Non, c'était Vous surtout voyez ça. rien d'autre. Vous ne Je voyez vois rien rien d'autre. d'autre. Comme je vous ai Donc, dit, malgré que ça fait 7 ans, votre mari est aussi là oui, en protection pour vous et d'autres oui, personnes, hein. Vous avez des enfants, des petits-enfants? oui, oui, j'ai deux fils. D'accord. Et J'ai vous avez des deux petits-enfants fils. aussi? Je veux dire, j'ai deux fils Oui, merveilleux. Comme d'accord. je souhaite à tout le monde d'avoir deux fils comme j'ai. Ils ont Comme je vous beaucoup de dirais. respect pour moi. Ils ont beaucoup de, comment vous dire, ils sont très attentionnés. Ils sont gentils et tout se passe bien, la Et communication puis, passe bien avec et eux. surtout, Formidable. Bruno, rappelez-vous d'une chose. Et surtout, ils sont très attentionnés vis-à-vis de moi. Alors ça, Vous avez ça compris? chapeau. Ça chapeau aussi parce qu'on voit pas Voilà. ça partout. Et Non, je veux pas m'envoyer des fleurs, mais ça me fait plaisir ce que vous dites parce que oui. j'avais une maman qui est partie, malheureusement, un papa aussi bien avant. Mais autant mon frère que Oh, moi, sans vouloir nous lancer des fleurs, je pense qu'on est, vous oui. savez, ça veut pas dire parce qu'on est latin, il y a des gens qui sont pas Mais bien latins qui sont très sûr. proches, Voilà. mais on était très Eh proches de bien, notre maman et on était là eh, jusqu'au bout et on a fait tout ce qu'on a pu pour elle. Voilà. Donc voilà, voilà. Et voilà, bravo, chapeau, exactement. chapeau. Alors, alors vous voyez que maintenant, je suis en remerciement Ouais. vis-à-vis de mes deux fils. Je les ai élevés comme j'ai pu avec mon mari. On leur a Bien donné sûr. une situation, mais ils nous sont redevables. Voyez ce que je veux Reconnaissant. dire, Bruno? Ils- Pas redevables, je m'excuse. re- Reconnaissant. Reconnaissant. Oui, c'est Voilà. ça. C'est pour ça que je vous dis Voilà, reconnaissant. Bruno. C'est tout ce que je vais Bravo. vous dire pour ce soir. Eh ben, bravo, continuez comme ça et je vous sens dans une bonne protection et la famille va bien en avant et puis vous allez passer à Voilà. cause de toute cette histoire qui se passe maintenant. Ne D'accord. vous inquiétez pas non Écoutez, plus, tout va bien. voilà. Voilà. Alors, Bruno, je vous souhaite à vous aussi tout de bon et Bon, bonne à vous, conservation. merci Et et belle puis prenez soin de vous conservation. et continuez comme Et ça et vive le sport. oui, Merci beaucoup. et vive le sport. À Et puis bientôt. prenez bien soin de vous. Merci, c'est Au revoir. gentil. Je vous embrasse. Au Au revoir, revoir. madame. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir, revoir. Bonne Bruno. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 0900 900, eh bien voilà, vous voyez, alors c'est vrai que d'autres personnes disent, oh là là, c'est facile quand on a la santé, bien sûr, mais tant qu'on a de la santé, il y a de l'espoir. Et il y a aussi le fait, comme on vient de dire, il faut bouger le plus possible. Même les gens, des fois, disent, ah, j'ai un peu mal ici et là. Si vous arrêtez, puis que vous laissez le mal gagner du terrain, et finalement, ça vous bloque encore plus, et puis de plus en plus, vous bougez moins, il faut faire le contraire. Il faut dire non. J'ai mal là, mais je vais quand même bouger. Je vais prendre mes cannes, si on a des cannes, ou mon tâte-main, et allez hop, j'y vais. Je bouge, même si je dois faire pas les escaliers avec un tâte-main, mais les corridors, ou j'en sais rien, ou le petit chemin devant la maison. Voilà. Oui. Voilà. Alors, une chose formidable qui nous arrive, enfin qui m'arrive et qui nous arrive, c'est notre chère Lucie, consultante au 429, qui est là, qui vient d'arriver. Bonsoir Lucie. Bonsoir Bruno, bonsoir à Comment, tous. comment ça va? Pardon, Oui, je vous ai coupé. ça va. Bon, voilà, on traîne un petit peu. Ouais, oui, on peut pas faire autrement, hein. Et voilà, on Toujours, est, je crois, tous. toujours un petit peu confiné, ma chère Lucie, surtout Ah chez vous, oui, je pense, hein. oui, 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 absolument. Enfin, moi, personnellement, pas trop, parce que j'ai un D'accord. peu d'espace quand même, mais bon, malgré tout, les déplacements sont, comment Ils sont, j'allais dire. ils sont comptés, en fait. Vous pouvez Ah pas faire oui, tout ce oui, que vous oui, voudriez. oui, oui, oui. C'est clair, c'est clair. Bon, écoutez, je Voilà. crois savoir, ma chère Lucie, on se permet de le dire parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, que il semblerait qu'en Italie, qu'en France, en Suisse, les choses commencent à donner le tour. Alors ça, c'est bien. On Mhm. n'a pas fini, on n'a pas fini, hein, voilà. Mais Oh, ça commence, les chiffres commencent à être beaucoup mieux ouais. et beaucoup plus rassurants, autant des infectés que des décès. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis maintenant, il faudra se préparer.
n'est-ce pas, pour la suite. Alors, ma chère Lucie, qu'est-ce que vous faites, comment travaillez-vous? Donc, je sais que vous êtes spécialisée dans les objets ou les personnes disparues, mais qu'est-ce que vous faites lorsque quelqu'un vous appelle, par exemple, comment procédez-vous? Et Expliquez-nous un petit peu. je commence par lui demander son prénom et sa date de naissance pour bien le situer. Je fais un petit travail numérologique avec tout ça. Et D'accord. puis, donc, disons que mes constats, je sollicite l'approbation de l'appelant pour être sûr que c'est Hmm. bien de lui qu'il s'agit, que je ne me trompe pas. Et puis, parti de là, eh bien, on part sur la question qui l'intéresse et puis la recherche éventuellement ou le questionnement de quelque ordre qu'il soit. Tout à fait. Donc, vous partez dans ce petit thème numérologique et ensuite, les choses viennent aussi en médiumnité, comme vous dites. Vous tirez Mhm. le tarot de Marseille vous-même ou bien? Oui, mais pas tellement. C'est-à-dire, c'est un petit truc à moi que j'ai mis au point qui, entre guillemets, me convient. C'est un mélange de tarot de Marseille, de numérologie. C'est D'accord. difficile à expliquer comme ça, de pendule éventuellement, Ok. et Oui, de médiumnité pure, évidemment. bien sûr. Et parti de là, eh bien, je me concentre et puis je réponds autant que possible, le plus directement possible aux questions qui me sont posées. Absolument. Vous allez dans la direction de pouvoir aider la personne selon la question qu'il a posée, bien sûr, bien Voilà. sûr. Et peut-être, puisqu'on a parlé des objets ou des personnes disparues, est-ce qu'on vous demande souvent, on vous pose souvent des questions pour une perte d'un objet, je sais pas, de lunettes, de porte-monnaie ou d'argent, ou je sais rien. Bien sûr que si on a perdu de l'argent à la bourse, vous ne le retrouvez pas, hein, ça je comprends bien. Non, et puis il y a C'est quelques fois compliqué. que on peut même, enfin, moi je sais que je me suis trouvée une fois dans une situation délicate parce Oui, que il est évident que la personne comment j'allais dire, qui cherchait une enveloppe avec une somme importante, 20 000 d'accord, francs suisses, je crois, autant que je me d'accord. Ah souvienne, ouais, ouais. ouais, et que, bon, évidemment, elle ne trouvait pas, si on peut dire, parce que elle s'était chargée de bien de la planquer sur un compte à elle en banque. Alors, D'accord. il m'était difficile de le dire aussi carrément que je vous le dis, parce que ça remonte Ouais. quand même à un petit peu longtemps, donc je ne pense pas que je trahisse Oh des non, et puis, secrets. non, puis on a dit aucun nom, vous Et rassurez-vous. voilà. Et donc, comme je dis, ben, n'importe comment, il n'est pas perdu pour tout le monde. Hein. Bien sûr, ah ben ça c'est sûr, c'est sûr. Mais elle a fini par le retrouver quand même. Elle a réussi à retrouver sur. Ben oui, je pense, puisque vous l'avez su, elle l'a retrouvé sur ce compte finalement, je pense. Ah ben, c'est-à-dire, c'est elle qui l'y avait mis, mais elle justifiait la disparition de cet argent par le fait qu'on ne le trouvait plus. Ah, ok. Elle se souvenait plus en fait, c'est ça. Non, c'était toute une manigance. Ah, Ouais, dis donc. c'était une escroquerie, autrement dit. Ah, ok. Ben je comprends. Oh là là, ben d'accord. Ok, on lui avait détourné cet argent. D'accord, je comprends. Mais Voilà. vous avez su le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'elle a pu le récupérer? Est-ce que Ah elle ben, s'en est n'importe sortie? comment, elle l'a récupéré, mais en fait, D'accord. elle l'avait subtilisé en disant les choses gentiment. Hmm. Cet argent à quelqu'un de son entourage, quoi. D'accord. Oh là là. Bon. Et ben voilà, ben donc Ben, super. Ben écoutez, l'important c'est que oui. alors vous avez pu vous lui dire en fait parce que Ah, vous qu'est-ce que vous avez ressenti pour aller plus loin dans cette histoire d'enveloppe et d'argent? Qu'est-ce que vous avez pu ressentir avec votre médiumnité en fait? oh ben, que cet argent était bien en banque et que, en fait, c'est la personne qui m'appelait qui l'avait subtilisé et D'accord, ok. qui s'était Bon, empressé d'aller le mettre en banque et puis voilà. Donc, elle savait très bien où il était. Mais pour justifier
la disparition de la maison où elle était, de cet argent. Ouais. Voilà, elle a pris à témoin une voisine, etc., etc. Bon, alors, j'ai pas voulu dire carrément, a compris ce qu'il voulait bien comprendre. Vous comprenez, elle en Ouais. particulier. Ouais. Cette D'accord. Bon, personne-là. bah, écoutez. Voilà. Après, Enfin, non. quel était son but? Alors ça, c'est peut-être autre chose, mais parce que en fait, c'est comme si, c'est un petit peu, bref, voilà. Écoutez, merci pour cette histoire en tout cas. Et quand êtes-vous connectée, ma chère Lucie, ces prochains Bien, temps? moment, Ce soir déjà? déjà ce soir, je le suis évidemment jusqu'à demain matin l'aube. Ah, vous serez là cette nuit en fait, hein? Oui, D'accord, ok. j'aime bien travailler la nuit. Vous aimez bien, oui, je sais. Moi aussi, mais moi jusqu'à 1h30. Après, je bâche, hein. Mais je sais que vous êtes là, même si c'est vrai, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, vous avez une angoisse. Ça arrive des fois en pleine nuit, hein, qu'on n'est pas bien, on se réveille, puis on a besoin de parler, puis on se dit, mon Dieu, mais 4-5 heures du matin, tout le monde dort. Eh bien non. Ou même Non, si elle dort, Lucie sera là, elle vous répondra, hein, c'est bien ça, hein. absolument, oui. Quand Voilà. Donc vous pouvez appeler Lucie en pleine nuit, elle se réveille. Je suis présente. Voilà. Donc ça c'est formidable parce que c'est pas donné à tout le monde, effectivement. Voilà. Non. Alors donc vous pouvez appeler à n'importe quelle heure. Donc vous serez connecté jusqu'à demain matin. Après je pense que vous arrêtez un moment et puis vous reprenez dans l'après-midi ou en fin de journée. Voilà. D'accord. Voilà. Autrement, comme on dit, les gens peuvent aussi aller voir sur le site et voir qui est connecté ou pas. Et puis si on va sur votre photo, il y a aussi vos horaires aussi, effectivement. Voilà. Donc, voilà. Parfait. Très bien. Écoutez, ma chère Leslie, moi j'étais très content de vous avoir. Je ne sais pas si vous auriez je vous laisse la parole 2 minutes ou 1 minute, si vous avez encore quelque chose. Est-ce que vous auriez envie de dire, tiens, quelque chose aux gens qui ont peur, qui sont confinés, que ce soit en Suisse ou en France? Est-ce que vous auriez un message? Je sais que je vous prends un peu au dépourvu. Auriez-vous un message à faire passer? Peut-être qu'on pourrait dire de là-haut quelque chose qu'on nous a dit pour les gens malades ou les gens qui ont peur d'être malades. Est-ce que vous auriez envie de leur dire quelque chose éventuellement? Disons que je pense que, comme toute épidémie, comme toute maladie, plus ou moins, plus on en a peur, plus on risque de l'avoir. Ça, c'est vrai. On est fragilisé par le fait, quelque part, psychologiquement, d'avoir peur. Et on est plus réceptif. C'est vrai, vous avez raison. Hein? Alors, il faut être quand même prudent de ne pas s'embarquer, je pense, comme vous voulez dire, de ne pas, voilà, il faut pas en avoir peur, mais il faut pas non plus faire n'importe quoi, aller dans des attroupements, voilà. Il faut quand même pas tenter le diable, comme on dit chez nous. Hein, donc il faut être sérieux, il faut pas, c'est comme le feu, il faut pas s'amuser avec, mais ça réchauffe à l'occasion le feu, vous comprenez mais on peut se brûler les doigts aussi, effectivement, ma chère Lucie. Voilà. Vous savez, pendant que je vous ai au bout du fil, moi je me souviens d'avoir lu un jour un livre que les gens, par exemple, il y a des gens, par exemple, ils parlaient de gens très riches qui avaient des tableaux de maîtres et des choses comme ça. Et ils parlaient d'une personne qui avait aussi enfin c'était 2 personnes différentes, mais qui avaient les 2 des tableaux, mais des choses vraiment, des tableaux cotés qui valaient beaucoup d'argent. Et une des 2 personnes, en fait, n'avait jamais peur. Il dit non, mais moi j'ai pas peur des voleurs, je ne crains rien. Et il n'a jamais été volé. Et l'autre personne qui avait aussi des tableaux, pas les mêmes, des autres tableaux, mais qui avait une peur atroce, qui avait mis plein de systèmes de sécurité et tout, eh ben, elle a été volée. Et on disait aussi par là que c'est en fait la peur qui attire ces choses-là, effectivement. Voilà. Vous avez raison. Et moi, j'ai entendu ça aussi, que le fait... Alors, encore une fois, c'est pas qu'il ne faut pas en avoir peur et s'en fiche. Il ne faut pas aller à l'extrême. Il faut être prudent, comme on a dit. Voilà. Il ne faut pas laisser sa porte ouverte, évidemment, à tout cambrioleur. Hein. Tout à fait. Voilà, il faut quand même être prudent. Voilà. Mais le fait d'avoir peur, la peur attire les mauvaises choses. Et effectivement, j'avais lu dans ce livre qu'effectivement, tous les gens dans les exemples, il y avait plein d'exemples, il n'y avait pas que ces 2 personnes qui avaient des tableaux, mais il y avait plein d'exemples, tous les gens qui ont vraiment peur. Vous savez, quand on a peur aussi de dire, ah mon Dieu, je vais être malade, ben, on tombe malade, hein, finalement. Et voilà.
Voilà. Voilà, faut prendre des choses en disant, mais non, C'est tout va pas bien aller, je serai pas malade et rester positif, comme vous le dites, tout. effectivement. Et les choses ne viennent pas, parce que quand on est, comme vous avez raison, quand on a peur, on est fragilisé. C'est tout à fait Voilà. vrai. Voilà. Et Super, ma chère Lucie. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre professionnalisme, de votre gentillesse, d'être passé un petit moment me voir. En tout cas, merci infiniment. mais je Donc, vous vous serez connectés. Donc, chers amis, Lucie sera connectée. Elle est connectée maintenant et toute la oui, nuit si vous en avez besoin. Et absolument. donc, si vous avez Parce besoin qu'il de l'appeler, y a voilà, il peut vous appeler à votre code PIN qui est le 429. Je me 429. permets Voilà. de faire remarquer que, bon, Dites. il y a des personnes angoissées, il y a des personnes qui se posent des questions dans leur Oui. insomnie, mais il y a aussi des personnes qui travaillent et qui, quelquefois, ont besoin de parler tout bonnement, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est pas uniquement pour des questions. Alors ça, j'en suis sûr, qu'ils aient perdu quelque chose ou qu'ils aient une question sur l'amour, le travail, la suite, Oui, les voilà. énergies, mais voilà, ou qui ont besoin simplement parce qu'il y a aussi effectivement beaucoup de gens qui sont seuls et qui n'ont pas beaucoup ou qui travaillent mais qui n'ont pas l'occasion de parler et qui ont besoin aussi de décharger certaines énergies et Voilà. dire certaines choses. Eh bien, là aussi, ils peuvent vous appeler. Vous êtes là pour les écouter. C'est bien ça. Mais absolument. Parfait. Ma chère Lucie, je vous embrasse. Merci Mais beaucoup, je beaucoup, vous en beaucoup d'être prie. passée. Et c'est Je une vous belle suite. Et en prie. puis vivement la fin de ce déconfinement qui va se faire petit à petit. Hein, ça c'est sûr. Oui, ben, Hein, mais voilà. je l'attends évidemment avec impatience comme beaucoup de gens, parce que Bien sûr. j'aimerais bien aller, oui, un petit peu chez mes enfants, enfin, etc., quelques Voilà. jours, quoi. Voilà. C'est Mais sûr. bon, pour l'instant, c'est pas le programme prévu. Tout à fait. J'espère qu'on fera tous une très belle fête après qu'on soit Ouais. libérés de cette. Moi, j'appelle ça une cochonnerie, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui a été mis sur notre route pour nous faire comprendre certaines choses. Mais une fois qu'on sera libérés de ça, qu'on soit un petit peu tous main dans la main, puis qu'on voie le monde un petit Voilà. peu différent, de façon différente, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les satisfactions matérielles, vraiment bassement C'est vrai. matérielles, je dirais, Oui. qui sont enrichissantes finalement. Absolument, absolument. Il faudra tirer le meilleur de tout cela. Oui, Très belle soirée à vous. Merci encore d'être passée, ma chère Lucie. mais je vous Passez une bonne fin de nuit. Bon à vous courage pour les appels de cette nuit. Et puis à la prochaine. Merci encore. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À moi aussi. bientôt, ma chère Lucie. Au À revoir. bientôt. Allez, au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1, ou un de mes collègues c'est prochain soir, le 2. Le 2. Alors, le 2, si vous voulez être à l'arrière avec nos amis. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Alors, nous allons voir maintenant, comme tous les soirs, un message de qui? Bruno le messager. Donc Bruno le messager va arriver pour expliquer à la personne qu'il va rencontrer certains messages qu'il reçoit, qu'il ressent pour cette personne-là. Je vous laisse découvrir ce petit reportage sur Bruno le messager. Ce sera suivi, comme d'habitude, d'une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Mathieu, rencontre première. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Quel est votre prénom? Mathieu. Mathieu.
Pas trop timidité? Un peu. Un peu, hein. Bon, on va être stressé. On va bouger un peu. Alors, il y a quelqu'un qui vient vraiment avec un problème. En plus, j'ai un problème ici à l'œil. C'est comme si on m'avait, ou comme si au front ou à l'œil ou au début, comme à la tête ici. C'est comme un accident aussi ou quelque chose qui s'est passé là. Parlez-moi de ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici là. C'est peut-être mon grand-père. Oui. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment il est mort. On sait juste qu'il a eu un choc. Voilà, un choc ici. En fait, ça vient taper. J'ai l'impression que mon œil a pris en fait, et il a été pris accidentellement en fait. Voilà. On a présenté son corps, désolé pour les détails un petit peu lugubres, mais on a présenté son corps, mais pas sur place où il était. C'est-à-dire que c'est comme si on l'avait déplacé. Oui. Ça va? Oui. Dites-moi, hein, vous pouvez en fait, me dire. il est décédé dans la cuisine. Je crois que c'est les pompiers ou la police qui est arrivée, qui l'a déplacé sur son lit. D'accord. Et ensuite, c'est là qu'on a pu le voir. Voilà. Ok. Alors, c'est qu'il a tout vu, hein, votre grand-père. Hein, c'est qu'il parle de ça. Il y a votre grand-père, mais il y a quelqu'un d'autre, à part ce grand-père maternel, hein, que vous venez chercher, que vous appelez aujourd'hui. Hein. Cette personne, elle a du mal un peu à venir. Alors, on va continuer, puisqu'il y a le grand-père qui est venu. On va laisser... Ça prend toujours un peu de temps. Hein. Parfois, ça peut venir... Voilà, on se presse pas. Bon, pas jusqu'à ce soir quand même. Hein. Mais... Vous voulez me dire juste de qui il s'agit? C'est ma grand-mère. D'accord. Elle est en lien avec ce grand-père dont j'ai parlé là? C'est son mari. Ok, votre grand-mère, on l'avait placée quelque part. On avait dû la placer ailleurs que chez elle. Oui. Mais autre que l'hôpital, il y avait aussi un autre endroit que l'hôpital. C'est comme si c'est comme une maison de retraite ou c'est une maison à part ou comme si on l'avait déplacée. On a l'impression qu'elle est dans un endroit où on protège l'endroit, on ne peut pas rentrer, oui. on peut pas avoir accès. Comment vous dire ça? Vous savez, c'est comme comment on appelle ça, les chambres stériles, voilà. Oui, c'est ça. Ça vous parle, ça? Voilà, c'est ça. Parce que ce qu'elle est en train de dire là pour l'instant. C'est ça, j'avais pas le nom, mais c'est ça. D'accord. Alors elle montre ça parce qu'elle dit qu'on ne peut pas rentrer chez elle, on ne peut pas y rentrer et qu'elle était complètement... Ok, alors c'est bien, on a des informations qui viennent. On va avoir la suite qui va venir. C'est marrant, elle montre une clé, comme s'il y avait une clé ou un endroit où vous êtes... Pourquoi ça vous fait rire ça? Parce qu'elle montre la clé comme ça et c'est vous qui avez utilisé une clé ou pris une clé pour aller quelque part? En fait, c'est une clé qui était chez mes grands-parents. Il y avait des vieux meubles. Ouais. Il y avait des clés que j'adorais quand j'étais petit. Et quand ils sont décédés, j'en ai pris une. Et vous en avez pris une. Bah voilà, c'est ce qu'elle veut vous dire. C'est son message pour vous dire qu'elle est avec vous, alors Mathieu. Okay. Bon, bah vous voyez, il a suffi de la provoquer un petit peu. Mais alors c'est marrant parce qu'on a l'impression de l'avoir toujours à sa table, votre grand-mère. Avant sa maladie, on a l'impression qu'elle est toujours à sa table, elle est toujours à une table. C'est marrant, ça parle ça? Elle est toujours à sa table, il y a une table comme ça dans sa... Et on la voit toujours là. C'est l'image que j'ai d'elle. C'est cette image que vous avez d'elle. Exactement. Elle est tout le temps là. Et bien sachez qu'elle est toujours là. Elle continue à être là pour vous montrer. Alors elle n'est pas physiquement évidemment parce qu'elle est quand même passée, mais c'est sa façon de dire aussi qu'elle est près de vous. Vous avez été autorisé à aller la voir une fois. Elle parle, tu as pu passer une fois, mais ça vous a fait bizarre. Alors je sais comment vous vous sentiez, je ne sais pas, mais elle dit que vous y êtes allé une fois. Et ça, c'est pas parce que ça fait bizarre. C'est le moment où vous avez pu la voir, ou la toucher, ou être très proche d'elle. Parce qu'elle dit qu'elle était près de vous là, à ce moment-là. D'accord. Ouais, je pense que c'était dans la salle du funérarium. D'accord. En fait, vous n'avez jamais pu la voir avant? Non. D'accord. Parce que ça, elle dit que c'est comme si c'était un regret ou quelque chose que vous auriez voulu faire. Et elle dit, ça m'a manqué. Mais elle dit, il ne faut pas que tu t'inquiètes parce que j'étais là au moment où tu es venu quand même me voir. Oui. Voilà. Donc c'est qu'elle a dû vous sentir, hein. C'est pour qu'elle dise ça. Bon. J'ai l'impression qu'elle vous dit qu'il faut que tu tiennes quelque chose. Elle dit, il faut que tu tiennes ça, au moins que tu termines quelque chose. Comme si vous terminiez au moins une étape, ou même si vous n'allez pas au bout de quelque chose, mais que vous terminiez au moins quelque chose. Oui, c'est mes études en ce moment où ça va pas très bien. D'accord, mais vous pourriez quand même terminer la fin d'un cursus au moins. On appelle ça. C'est du numérique ou du design, c'est ça? Vous êtes en train de faire ça? Oui, des études en design. D'accord. C'est quelque chose qui est très virtuel. Alors, je ne sais pas si vous travaillez sur l'ordinateur. Est-ce qu'elle vous voit faire ça en fait aujourd'hui? On a le choix entre travailler à la main ou sur l'ordinateur et je ne supporte pas travailler à la main. Et ben voilà. Et donc elle montre du virtuel. Et ben c'est peut-être l'occasion aussi de transformer ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, parce qu'elle vous accompagne beaucoup, hein, votre grand-mère. Elle parle de suivre sa propre voie, suivre sa propre voie, comme si elle n'avait pas suivi, ou elle aurait aimé ne pas suivre la voie. Alors je ne sais pas si elle voulait divorcer ou si elle voulait suivre quelqu'un d'autre. Divorcer, je pense qu'à cette époque-là, elle n'a pas pas pu se l'autoriser en tout cas, ou elle n'a pas pu le faire. Pour ses enfants, non. D'accord. Elle vous montre en train de comme si vous alliez faire une autre spécialisation, si vous alliez dans une autre école. Il y a quelque chose à l'étranger que vous voudriez faire? Ou dans une école étrangère ou à une connotation étrangère? Plus tard, oui, je voudrais travailler à l'étranger. En fait, je voulais faire une école à l'étranger. À l'étranger. Mais c'est trop cher. D'accord, ok. Elle dit que ça se fera. Hein. D'accord. Alors, elle dit que ça se réalise ça, hein, donc c'est qu'elle a envie que ça se fasse aussi pour vous. Hein. Il faut savoir aussi qu'ils sont en paix tous les deux et que votre grand-mère, elle est apaisée de tout ce qu'elle a connu.
Et voilà, de retour sur le plateau. Alors, à travers, bien sûr, quand je dis plateau, c'est des plateaux qui sont délocalisés. Vous êtes depuis chez moi. Donc, en Skype, bien sûr, pour passer à travers le plateau, puisqu'il y a du monde aussi, effectivement, à la régie, pour que cette émission puisse se transmettre et fonctionner naturellement. Donc, vous êtes de retour. On est de retour après cette petite page de pub. Vous avez vu le reportage de Bruno le Messager. Alors, continuez d'appeler, bien sûr. 0901 900 993. Vous faites le 1. Vous êtes avec moi automatiquement ce soir. Et vous faites le 1 ou un autre soir, vous êtes avec la personne qui est sur le plateau. Le 2, vous êtes avec les personnes qui sont tout à droite de votre écran. Je vous laisse regarder. Donc, les personnes en vert sont les personnes qui sont libres que vous pouvez contacter. Sinon, si la personne est prise, ça sera en orange, jaune et c'est marqué occupé. Donc voilà, donc il faudra attendre pour les appeler. Et les autres que vous ne voyez pas, ça veut dire tout simplement qu'ils ne sont pas connectés, donc il faudra voir un autre jour avec ces personnes-là. Par contre, sur le site, vous pouvez cliquer sur leurs photos pour aller voir un petit peu ce qui se passe, ou qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs différentes métiers et comment ils travaillent. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi faire le 3. Le 3, et c'est le hasard, le système qui va choisir pour vous, à votre place, une personne au hasard de celles qui sont connectées, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Et puis, autre chose, vous savez que cette émission, vous pouvez la voir ou la revoir si vous l'avez raté le soir parce que vous avez autre chose ou bien que vous étiez occupé. Eh bien, vous pouvez revoir tranquillement cette émission tous les jours de 12h à 14h. Et lorsque vous regardez l'émission de 12 à 14h, c'est l'émission de la veille de 20h à 22h. Vous pouvez la revoir donc le lendemain entre 12h et 14h de façon intégrale, complète, ce qui vous permettra peut-être de la voir dans un moment de plus de tranquillité ou si voilà, vous étiez avec quelqu'un qui avait envie de voir autre chose, ça arrive, hein, il ne faut pas regarder autre chose, il faut nous regarder nous, non mais je plaisante bien sûr, mais si vous ne pouviez pas regarder pour une raison ou pour une autre, eh bien sachez que vous pouvez revoir tranquillement cette émission le lendemain. Voilà, reprise tous les jours. Vous pouvez aussi aller sur Facebook. Vous savez que sur Facebook, vous pouvez voir aussi cette émission directe, où que vous soyez dans le monde. Tant qu'il y a de l'Internet, vous pouvez, en tapant Parlez-moi d'avenir sur Facebook, eh bien, vous allez tomber sur l'émission en direct. Alors, il y aura peut-être un décalage horaire selon où vous allez, bien sûr, et puis vous pourrez donc la suivre, et puis aussi vous laisser des commentaires, des appréciations, ce que vous avez envie de dire. Laissez aussi des suggestions, si vous avez des choses à suggérer. Voilà, on pourrait faire ceci, cela, ou on pourrait faire tel sujet, etc., etc. Donc voilà, donc à vous de laisser ou de dire vos commentaires si vous en avez envie, pourvu qu'ils soient constructifs, bien sûr. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser ce que vous avez envie de dire sur Facebook. Et puis aussi, donc je précise que le concours fonctionne très bien. Donc envoyez le mot TVM3, TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Et comme ça, vous ferez partie, vous serez mis dans un panier électronique et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et vous pourrez ainsi poser votre question directement à l'antenne. Attention, uniquement à l'antenne, pas pour les gens qui sont à l'arrière connectés. Si vous n'avez pas de comment dirais-je, de système SMS ou de téléphone portable, ça arrive encore. Il y a des gens qui n'en ont pas. Ils disent, moi, je peux pas, j'aimerais bien, mais je peux pas envoyer un SMS. Rien de plus facile. Vous pouvez vous inscrire pour le concours par écrit. Vous envoyez une simple carte postale ou un papier dans une enveloppe envoyée à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublon. Et mettez sur la carte postale ou sur le bout de papier un prénom, juste votre prénom. Vous pouvez mettre votre adresse, votre nom entier si vous voulez, mais nous, on n'en a pas besoin. Le prénom suffit, si vous voulez rester anonyme, le prénom. Et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Hein, voilà, comme je dis toujours facilement, parce qu'on a eu trop de cas, on a tiré quelqu'un au sort, donc par lettre comme ça, on appelle et il n'y a jamais ou très difficilement quelqu'un qui répond. Donc il faut essayer de mettre le téléphone où on peut vous joindre le plus facilement possible. Et si lorsqu'on vous appelle, vous dites oh là là, maintenant je suis embêté, je suis avec quelqu'un, je ne peux pas vous poser la question maintenant, pas de problème.
on conviendra d'un autre rendez-vous. On dira, est-ce qu'on peut vous appeler demain soir ou tel jour? Est-ce que vous pensez que vous serez libre? On vous rappellera, ne vous inquiétez pas. N'allez pas perdre votre place de concours. On vous rappellera le moment voulu. Donc voilà. Mais au moins qu'on puisse vous atteindre et que vous puissiez nous répondre et nous dire si vous pouvez poser la question tout de suite, ou une demi-heure après, ou un autre jour. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Et puis ces concours, donc c'est tellement facile à s'inscrire. Et la carte postale, la lettre ou l'envoi par SMS vous coûteront 1 franc la même chose avec le timbre, ou éventuellement 85 centimes si vous voulez l'envoyer par courrier B. Ça prendra un peu plus de jours. Voilà. Donc le concours, bien sûr, si vous l'envoyez par poste, eh bien, ça sera. Alors si le concours, bien sûr, comment dirais-je, je sais plus où j'en étais, si vous n'êtes pas disponible ou que le concours, bien sûr, je me suis perdu, c'est pas grave. Alors c'est pas grave. Essayez en tout cas de vous inscrire nombreuses, puis d'être présent, voilà, quand vous êtes, qu'on puisse vous atteindre. Et sinon, on vous rappelle. Alors si on n'arrive pas à vous atteindre, on essaiera encore quelques fois après, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Alors, le concours, vous savez tout. La boutique, tiens, je vais peut-être prendre, en attendant, quelques objets de notre boutique. Alors, je vais aller voir des objets. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de lumière parce que voilà, où je suis, c'est très sombre. Et puis, pour les objets de lumière, c'est toujours très compliqué. Voilà. Alors, je me mets en place. Excusez, vous voyez que c'est du direct même à la maison. Alors, on va parler du tour de cou pendentif de protection. C'est une croix de pierre en d'héliotrope. Alors, c'est un objet que j'avais commencé à vous expliquer l'autre jour, je n'ai pas pu finir. Alors, c'est une croix d'une longueur d'environ 2,5 cm, largeur environ 1,8 cm, avec un cordon d'une longueur d'environ 40 cm. À quoi ça sert l'héliotrope? C'est pour les saignements, varices, pour tout ce qui est coagulant, purification, timidité, trac, force, courage, peine de cœur. Alors, pour la petite histoire, on raconte qu'au Moyen-Âge, on pensait que les taches rouges qui parsemaient la pierre étaient des gouttes de sang de Jésus. Et les premiers chrétiens croyaient qu'elles possédaient tous les pouvoirs de Jésus, y compris celui de rendre son porteur invisible. Certains avaient la conviction que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur les pierres de jaspe au sol, au pied de la croix, et que c'est de cette manière que l'héliotrope aurait été créé. D'autres avancent que les pierres provenant de cette région possédaient de puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir de tous les maux. L'héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, la rate et le sang, donc à ce moment-là à placer sur le chakra du plexus solaire. Il calme les hémorroïdes et résorbe les varices, car il facilite la circulation du sang. On peut l'utiliser pour les problèmes de varices en massant doucement la pierre sur celle-ci. C'est un excellent catalyseur de la coagulation et de la purification du sang, saignement du nez et à ce moment-là à placer sur le chakra du cœur. C'est également une pierre de protection pour les voyageurs car elle protège des accidents. Elle fortifie l'intellect et nous préserve des cauchemars. L'héliotrope nous apporte vigueur et force vitale. Comment purifier et recharger l'héliotrope? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou au soleil. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Le prix, obtenez-vous bien, 10 francs seulement, ça c'est vraiment donné, 10 francs. Bien sûr, il y aura les frais de livraison en plus. Voilà, alors je vois qu'il y a un appel. Alors, c'est... Bonsoir madame. Bonsoir allô, allô. Bruno. Bonsoir madame. Bruno. Comment allez-vous? Gentiment. Gentiment. Gentiment, oui. D'accord. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux vous aider? Alors, donc, j'ai déjà votre date de naissance, j'ai tout. Alors, oui. je vais vous appeler Elga, si ça vous va, hein, d'accord? Oui, voilà. D'accord. Alors, oui. Elga, quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Moi, j'aimerais savoir pour mes énergies.
Ah, c'est une question qu'on ne me pose jamais. Non, mais parce que... Je voulais dire, pendant que je vous ai au bout du fil, parce que les gens, j'ai remarqué, on m'a dit quelqu'un un jour, ah, mais vous buvez quelque chose de rouge, est-ce que c'est un verre de vin? Je vous rassure, Non, c'est un jus d'orange. Non, c'est pas du jus d'orange. J'ai pas le droit de donner des marques, mais c'est une marque pétillante qui commence par C et qui finit par A. Voilà, donc je dis pas le nom, mais ce n'est pas du vin, ce n'est pas... Voilà, vous savez de quoi je parle, certainement. Alors, j'adore la même boisson que vous de temps à autre. Voilà, donc ce n'est pas du vin, rassurez-vous, je ne me saoule pas à l'antenne, ni même ailleurs d'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un forcément d'alcool. Voilà, mais non. Voilà, parce qu'on m'a dit tout à l'heure, pas aujourd'hui, un autre jour on m'a dit, ah mais vous buvez du vin, je dis, bah dis donc, alors non, c'est pas du vin, alors c'est vrai que c'est foncé, mais ce n'est pas du vin. Après j'ai tout de suite su ce que c'était alors, parce que je bois la même chose que vous de temps à autre. Voilà, c'est une limonade. Alors, allons voir un petit peu, Elga, vos énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4, voilà. Mais je précise parce que je vous dis, on m'a dit il y a quelque temps, ah ben dis donc, vous ne gênez pas, santé, vous buvez un bon verre de vin. Je dis, mais non, pas du tout. Non. C'est pas tellement un buveur. Écoutez, ça ne veut pas dire que moi non un verre plus. avec des amis, ou mais moi non plus, mais vous savez, si on a du monde, un petit verre de vin, ça fait du bien. Exactement, mais seul, un peu comme vous, même quand je suis seul ou à la maison, je ne bois jamais de vin. Peut-être je devrais parce que c'est mieux que ces cochonneries de limonade, mais j'ai pas, quand je suis seul, mais non, j'ai pas tellement envie. Vous savez finalement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, après on dit qu'un verre de vin, c'est mieux que tout ça, mais bon. Alors, on voit quand même vous avez eu des soucis un petit peu ces dernières années dans les énergies, rien de trop grave, mais on a quand même des petits soucis. J'ai eu des soucis très graves, oui. J'ai été longtemps aux soins palliatifs, alors, vous voyez. Bon, moi, j'aime pas exagérer. Voilà. J'en suis ressortie, alors, voyez. Alors, j'aime pas exagérer et aller dans le trop négatif, mais on voit des soucis, effectivement. C'est vrai qu'au milieu, je vois maintenant, dans la synthèse, il y a 2 cartes qui me disent qu'il y a quand même la carte de la Renaissance. Donc, effectivement, ça signifierait que vous êtes passé, je l'avais pas vu tout de suite, que vous avez frisé la correctionnelle, comme on dit chez nous. Hein, la correctionnelle, oui, tout à fait. Voilà. Mais je suis un petit peu inquiète parce que j'ai eu déjà une tumeur au cerveau, c'était bénin. Oui. Et comme je peux plus me coucher sur le dos, j'ai de nouveau quelque chose qui a poussé ces derniers jours. Et puis ça m'angoisse. Mais qui a poussé de quel côté aussi? De nouveau derrière la tête. Derrière la tête. Ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais, hein, des fois. Non, mais c'était pas mauvais la dernière fois. C'était pas mauvais, fois, non, parce que j'ai été opéré 20 fois de la hanche. Alors, c'était plus mauvais, disons. Ouais. Alors, franchement, déjà, sans retirer de cartes, ce que me disaient les cartes, c'est qu'elles ne voient rien de mauvais. À mon avis, c'est un peu le même style de ce que vous avez eu. Ça peut revenir, mais ce n'est pas mauvais. Par contre, vous en avez déjà parlé à votre médecin ou aux personnes qui vous ont opéré? Alors, écoutez, comme j'en ai pas reparlé parce que mon dernier rendez-vous, ils l'ont renvoyé plus loin, là. Parce que je pense à cause de ce coronavirus. Oui, et puis voilà. Mais je suis un peu inquiète. Et puis c'était un petit peu pour me tranquilliser que je téléphone, quoi. Alors vous avez raison, vous avez bien fait. Moi, je vous confirme. Alors, moi, je suis pas médecin. Mais la tumeur, elle était bénigne. Oui. Alors pour moi, c'est un peu la même chose. Alors, dans le même style. Il y a des gens, des fois, qui développent souvent des petits bosses, des tumeurs, des kystes, des choses comme ça, mais qui sont pas forcément malins, qui sont pas malins, enfin, qui sont pas, voilà, qui sont bénins et pas malins. Donc, moi, c'est ce que je vois maintenant. Loin de moi de donner un diagnostic, je n'ai pas le droit, à vous de quand même. Non, vous n'avez pas le droit, Voilà, dès que le confinement sera fini, d'aller voir votre ou vos médecins et de leur montrer. Je pense que on me dit en haut qu'il faut le faire. Il ne faut pas dire, Bruno m'a dit que c'est rien, donc j'y vais pas. Allez-y quand même, parce que. Non, voilà, je vais y aller, oui. Voilà, il faut un avis médical, l'avis de Bruno, et voilà, lui, il sent que c'est rien de méchant, mais il faut mieux confirmer, hein, d'accord? Donc, c'est ce qu'il vous faut faire. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que
je peux ni me tourner à gauche ni à droite. Je peux encore dormir sur la tête. Et puis maintenant, je suis embêtée. Alors il faut que je trouve quelque chose pour... je crois qu'il y a des coussins ou je sais pas quoi. J'allais vous dire, il existe des coussins où on peut mettre, vous savez, autour du cou, et puis qui permet de reposer le cou, mais la tête est en dehors. Vous savez, regardez. Elle est pas dehors, C'est ces choses, des fois, ils donnent des fois dans les avions aussi, ces espèces de coussins qui font le tour du cou. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il faut voir après, directement à domicile. Je sais pas où. Excusez-moi, je ne sais pas où est placée cette bosse, mais essayez de voir ça peut-être. Effectivement, ça peut vous aider. Justement, derrière la tête, au seul endroit où je peux encore dormir dessus. Ah là là, bon. Écoutez, je vais faire aussi le secret pour aider un petit peu à ça, que vous soyez mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être, éventuellement? Non, écoutez, mais je me suis angoissée, 2-3 jours à cause de ça. Alors, je vais quand même confirmer. Je vais quand même faire puisque vous me parlez d'angoisse, je vais quand même faire un tirage pour confirmer est-ce que notre cher Helga est quelque chose de méchant. Non, on va être positif. On va dire est-ce que c'est quelque chose de bénin et qu'elle va bien s'en sortir. On va plutôt être positif que de parler de méchanceté. Il faut être comme ça. Il y a un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Merci. 5. Vous restez bien à la maison, j'espère. Oui, on ne bouge pas. On les bouge courses, pas, c'est qui vous les fait? D'avoir un gentil mari. Non, alors les commissions, c'est notre beau-fils qui nous les fait. Ah, voilà, c'est bien. Oui, on habite dans la même ferme rénovée, là. Alors, c'est lui qui nous fait nos commissions. Puis vous avez des produits de la ferme, peut-être, je pense, je ne sais pas, je dis comme ça. Non. Non? On a une ferme rénovée, mais on n'a plus de produits. Vous n'avez pas de produits de culture, d'accord. Non, on n'a même plus de jardin. Écoutez, je vous garantis que les cartes me confirment qu'il n'y a pas de danger, mais d'aller consulter quand même. Il y a quand même la carte du médecin. Parce que, vous savez, même une chose bénigne, si on la laisse, elle peut des fois tourner. Donc, il faut être clair. Non, puis justement, ça me gêne. Alors, il faudra l'enlever, effectivement. Mais moi, je ne vois pas de danger. Vous verrez que ce qu'on va vous dire, c'est que ce que vous avez, voilà, vous avez ça, mais ça, à mon avis, c'est comme l'autre. À mon avis, c'est comme l'autre. C'est un petit peu ce que je ressens. Voilà. Ah, comme ce que j'avais eu. Oui, un petit peu, effectivement. Alors, je vais vous faire... Pas d'autres questions, vous m'avez dit, hein, c'est juste. Non, pas d'autres questions, mais je vous on va faire le secret. Oui. Alors, vous allez penser à vous-même. Et attendez, je vais prendre un petit secret, parce qu'ils sont là. C'est vrai. Toc, 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 toc. Ça s'organise autrement à la maison. Alors, je prends mes petits secrets qui sont par là. Au voleur, on m'a piqué mes secrets. Non, ils sont là, voilà. Je les retrouve. Alors, je vais vous le montrer. Vous allez le voir certainement. Je le mets vers mon menton. Vous allez le voir dans quelques secondes. Oui, je le vois déjà. Voilà. Alors, vous le regardez bien. Le petit papier. Vous fermez les yeux. Pensez à vous-même et voyez-vous dans un endroit agréable. Ça peut être dans votre ferme, dans votre jardin. Ça peut être dans notre... devant la maison. Voilà. Alors, vous voyez-vous devant la maison. Et vous pensez au petit carré blanc et je vous fais le secret maintenant, je vous dirai quand c'est fini. On y va. Merci. D'accord. Voilà, c'est tout bon. Voilà, je le mets là. Parfait. Autre chose? Non, je crois qu'on avait fait le tour. Hein, vous aviez dit, hein, c'est bien juste. Oui. Hein. Je vous remercie infiniment, Bruno. Ma chère Helga, tout de bon pour la suite. Puis prenez soin de vous. Bonne soirée. Tout va bien aller, en tout cas. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous avez. Mais allez, dès que le confinement sera fini, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Mais quand ça sera fini, prenez rendez-vous et vous y allez tranquillement. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Je vous embrasse également. Merci beaucoup d'être passé vers moi. Et une très belle soirée à vous. Merci, Helga. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0901 901 993, j'entends autour de moi les voisins qui applaudissent pour le corps médical. Bravo, bravo. Bravo en tout cas à tout le corps médical. Voilà. Eh bien, j'interromps mes applaudissements parce que je crois qu'il y a un autre appel. Oui, allô? Bonsoir Bruno. Pardon. Allô, oui. Oui, attendez juste un instant, je prends vos coordonnées. Ok, merci, merci. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va et vous? Voilà, très bien, mais écoutez, comme les jeunes. Oui, merci beaucoup. Je vous dis ça. Oui, oui. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Oui, oui. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est de la Oui, même oui, année. tout à fait. Tout à fait. Ah ben, j'espère que ça nous portera chance quand même. Mais oui, c'est un très bon chiffre. Alors, ma chère, je vais vous appeler Suzy ce soir. Ma chère Suzy, que puis-je pour vous? Quelle est votre question ce soir? Alors, avocat, percevez-vous pour moi s'il y a un petit côté sentimental pour moi qui va arriver, s'il vous plaît? Vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un de sympathique, c'est ça un petit peu? Oui, oui, au moins ça. Au moins ça, déjà, ça. oui, oui. Sympathique et plus, on est bien d'accord. On va pas trop demander, hein. Je crois qu'à l'heure actuelle, il faut pas trop demander. Mais un petit peu de douceur, ça ferait pas de mal. Un petit peu de tendresse, que diable, dans ce monde. Oui, oui, tout à fait, dans ce monde de brut, oui, tout à fait. Oui, alors j'ai pas voulu le dire, mais je le pensais. Alors, un petit peu, on va dire, s'il y aurait un petit peu de douceur ou quelqu'un de bien. Alors, on va dire quelqu'un de bien, voilà. Parce qu'il ne faut pas tout avoir. Alors, un chiffre entre 1 et 6, ma chère Suzy. Le 5, s'il vous plaît. Le 5, merci. 3. Autrement, vous restez bien à la maison, tranquille, ou bien vous sortez quand même un petit peu faire la course? Juste qu'il faut, mais très vite, parce que je vais prendre de l'énergie, moi, pour lundi, justement. Alors, on fait bien attention. D'accord, ok. En espérant que tout se passe pas trop mal pour tout le monde. Alors, on regardera ça après, si vous voulez. 3, Merci. 4. Alors, on est en train de regarder le sentimental déjà. 2, 3, 4, 5. Alors, les cartes, c'est drôle ce que me disent les cartes. Ça, c'est plus les cartes qui me disent que le ressenti. Mais vous savez, alors on voit quelqu'un, oui, mais on voit aussi que vous voulez bien rencontrer quelqu'un, mais vous voulez effectivement pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Et ça, je peux comprendre, parce que c'est comme si les cartes comme tout le monde, ça, mais... vous avez donné un petit peu de ce côté-là. C'est un petit peu ce que me disent les cartes, effectivement. Donc voilà, le passé, moi je vois quelqu'un. Alors c'est marrant, moi je dirais que c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors les cartes me donnent pas de prénom, j'aimerais bien des fois, mais elles me donnent pas de prénom. Mais quand il y a la carte des honneurs qui apparaît au milieu ou dans certaines positions, ça veut dire, alors attention, quand on dit connaître, ne veut pas dire forcément beaucoup. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre passé, pas forcément un ex, ça peut être, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui était une connaissance, que vous avez croisé quelque part, que vous avez dit tiens, pas mal ce garçon, pas mal, mais sans plus. Ou bien vous avez été un jour dans une équipe boire un café, il était là, mais quand vous allez le rencontrer, vous allez vous dire, mais cette personne, je l'ai déjà vue quelque part. Et à mon avis, alors c'est vrai que ça parle, en plus il y a la carte du sentiment et du sentiment assez fort, donc il n'y aura pas que de l'amitié, je vous l'assure, c'est bien l'amitié, mais il y a aussi de l'amour et puis il y a aussi la carte de la valeur, parce que cette valeur est à côté de la connaissance ou reconnaissance, parce que ça parle comme si c'était le fait de retrouver cette personne va vous amener. Comment je peux vous dire ça? Cette valeur, des fois c'est pas facile à exprimer ce qu'on ressent. Si vous voulez, le fait que vous connaissiez cette personne, c'est important parce que c'est comme si vous retrouviez quelque chose, une confiance du passé, mais pas par rapport à cette personne, une confiance en vous-même en fait. C'est comme si on se dit, voilà l'exemple. Ah mais enfin, et c'est vrai qu'il y a quand même des gens valables qui existent sur cette terre. Il n'y a pas que je veux dire des cons ou bien des gens inintéressants ou des gens qui veulent juste une chose et puis qui veulent rien d'autre ou qui veulent juste profiter du moment et qui après disparaissent, on les voit plus. Ça m'a l'air quelqu'un de très très bien. Alors il est vrai que comme je le dis souvent, je le ressens aussi pour vous, on voit une rencontre amicale, amoureuse, c'est les deux, avec plein de choses qu'on fait ensemble, mais je vois pas de vie commune, hein, c'est pas ce que je vois. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Vous êtes toujours là? Ah, on l'a perdu, je crois.
Alors, je parlais tout seul, mais c'est pas grave. Suzy a quand même dû m'entendre, je pense, par télévision interposée. Donc, c'est une personne, je répète pour Suzy, qui est valable, qui va aller jusqu'à, moi je dirais assez loin. On voit que je pourrais presque dire jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'une des personnes s'en aille. Mais voilà. Ah, on a retrouvé. Allô? Me revoilà. Ah, vous étiez parti. J'étais parti. Voilà. Mais vous Merci, avez entendu Bruno. ce que vous avez Oui, entendu tout quand à même? fait, oui, tout D'accord. à fait. Ok. Mais- Donc on voit quelqu'un de valable, quelqu'un de connaissance, de reconnaissance. Après, beaucoup de gens me disent, ouf, moi je sais pas à qui ça peut être, j'ai personne en tête, à moins que vous ayez quelqu'un en tête. Mais c'est quelqu'un du passé qui revient en amitié et qui se développe, qui vient en amitié mais qui se développe en sentimental. Et ce que je ressens, c'est qu'à l'époque, alors je peux pas vous dire si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30, mais à l'époque où vous êtes, peut-être cette personne vous a regardé aussi comme vous l'avez regardé, vous étiez peut-être pas libre, ou il y avait des où lui était pas libre, et les choses, il n'y a rien qui s'est passé vraiment, ou pas grand-chose, si ce n'est que des regards, ou moi je pense pas que vous le connaissez vraiment, et puis là maintenant, vous êtes libre, et puis cette personne aussi, donc il y a une construction possible, effectivement. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que vous le voyez comment ça se fait que cette personne ne s'est pas avancée avant? Les circonstances de la vie, ce que je ressens de dire. D'accord. Alors, sans me donner de prénom, est-ce que vous pensez à quelqu'un ou pas? J'espère pas que ce soit un ex qui revient. Je ne crois pas. J'ai dit ça pouvait... vous arrivez à me donner la première lettre du prénom? Ah. Non, alors c'est pas lui. C'est pas lui, alors parce que ça me dit tout de suite non. Alors c'est quelqu'un d'autre, c'est pas un ex, parce que j'ai dit, hein, ça peut être un ex, mais c'est quelqu'un que vous avez à mon avis connu dans des circonstances un peu où vous étiez peut-être vous pas libre, comme j'ai dit à cette personne, ou bien vous l'étiez et pas lui, ou vice versa. Il n'y a rien qui s'est fait. Moi, je pense que ça n'a pas été, parce que je ressens quand même pas qu'il y a eu une relation. Ça a peut-être été, comme je disais, un ami, une connaissance, ou vous l'avez aperçu, ou entrevu quelque part. Mais je pense pas que je pense pas vraiment que ce soit un ex. Ça va pas tellement dans ce sens-là. Je vous dirais carrément non, là. Là, je disais non. Non. Non, si c'était cette personne avec A, vous diriez non. C'est ça, vous voulez dire. Non. Ouais. Non, mais c'est pas elle. C'est Surtout pas cette personne. Surtout pas. Non. Donc voilà, donc c'est pas possible. Donc ça dénote bien que ce n'est pas cette personne-là. Et on m'a dit tout de suite non, c'est pas. Parce que cette personne-là cherche toujours à s'avancer de nouveau. C'est pour ça que j'avais un peu peur de ça. Non, c'est pas cette personne-là. Alors, je veux pas trop m'avancer parce que moi, des fois, ça, c'est des choses très, 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 très aléatoires. On m'a dit, alors, c'est rare qu'on me donne des précisions comme ça, mais je l'ai ressenti. D'accord. Je dirais que son prénom commencerait par T. Est-ce que c'est Thierry T? Alors, ça, je vous dis ça entre parenthèses parce qu'on peut se tromper. Alors, est-ce que c'est du style Thierry, du style, qu'est-ce qu'il y a avec T? Pas Théophile, je sais plus ce qu'il y a comme prénom avec T. Mais disons T, voilà, vous verrez bien. Mais ça, il faut vraiment le mettre entre parenthèses. Je vous donnerai des nouvelles. Promis. D'accord, mais si c'est un autre prénom, ne m'en veuillez pas parce que ça, c'est des choses comme les dates qui sont assez difficiles à ressentir. Hein, mais j'ai ressenti un T, donc je vous dis. Alors, d'autres questions peut-être, éventuellement. Alors, niveau... comment ça va se passer pour moi depuis lundi? Si les énergies vont être... Où ça va aller? Si les énergies vont aller depuis lundi? Je pense. Je sais pas comment poser la question. Là, je repars à zéro avec le travail. Alors, on va faire attention. D'accord. En fait, vous recommencez... Ah oui, le 20... Alors, vous êtes dans cette coiffure ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Ok. Ah oui, alors c'est vrai que... Alors, vous savez que... Vous me voyez la tête que j'ai là? Oui. On s'est fait ça parce que j'avais des cheveux impossibles à coiffer et on a fait avec une tondeuse, avec une personne, on s'est débrouillé nous-mêmes parce que c'était impossible. Mais ça va, c'est pas trop mal fait, vous êtes très présentable. Non, pas du tout. Non, vous êtes très présentable, Bruno, n'ayez pas peur. Peut-être que les finitions n'ont pas été faites comme c'est fait chez un coiffeur, mais parce que moi j'ai des cheveux qui poussent beaucoup de côté. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui le font, ça aussi. Ouais. Bon, c'est vrai, ça fait
militaire, mais moi, j'avais pas le choix. Bon, non, alors, ça vous va bien. Est-ce que ça va aller? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour vous, pour le travail. 5, s'il vous plaît. Après, je pense que Moi, vous avez je des sais que je peux gérer quand même. Je peux gérer. Vous devrez Je quand le même faisais être des- déjà il y a 2 mois, ça. Hein. Je faisais attention et tout déjà. Vous devrez peut-être mettre des masques ou des choses comme ça, je Ah pense, ben automatique. ça j'ai du mal, mais oui, tout à fait. C'est pas un problème. Est-ce que les clients devront le mettre aussi, le masque? vous pensez? Normalement, oui. Obligatoirement, oui. Tout à fait. Moi, je trouve ça très bien, hein, parce que, effectivement... Hein, Faut penser il y a qu'on des gens- se protège pour les autres aussi, vice-versa. Hein. Oui, ben c'est ça, effectivement. Parce que j'allais dire, c'est pas seulement se protéger soi, la personne peut venir, Bien sûr, c'est pas agréable. Elle n'est pas forcément Bien sûr. consciente qu'elle porte le virus, mais elle peut. C'est pas agréable, mais voilà. Voilà. Alors, c'est un petit, vous me prenez un petit peu les mots de la bouche parce que ça parle qu'effectivement, ça sera pendant quelques temps, même peut-être plusieurs semaines et mois, une habitude à prendre qui n'est pas facile à prendre parce que voilà, on n'a pas l'habitude d'aller chez le médecin, de ne rien toucher, de se mettre des masques, mais je pense que c'est le début qui est un peu comme ça, un peu, je veux dire, entre guillemets, pénible pour tout le monde. Vous savez, j'aime pas trop faire la bise aux gens ou comme ça, moi, je n'aime pas trop ça. C'est pas plus compliqué de mettre un masque que de faire la bise à quelqu'un ou pas vouloir qu'on me fasse la bise. C'est pareil. Tout à fait. Tout à fait. Mais moi, je remarque quand je mets un masque, parce que moi, je suis une personne à risque, si je dois sortir faire des cours, je mets un masque, mais on a de la peine à respirer. On a de la peine, hein. Oui, c'est ça. Pas évident, hein, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est quand même, ça complique quand on travaille, je pense que ça doit pas être drôle, pas du tout. Mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Moi, je pense que, en tout cas, les cartes sont pas mauvaises, ça va aller. D'accord. On voit le travail. On voit aussi la reprise, tant mieux. Et puis que, vous savez, moi, je suis en train de me dire une chose ça, c'est pas de la médiumnité, je viens de le penser. Je pense que vous aurez beaucoup de travail parce qu'il y aura beaucoup de gens qui sont impatients d'aller chez le coiffeur. En tout cas, ça. Le problème, c'est pas au niveau des personnes. C'est que je devrais prendre. J'ai des horaires assez déjà très souples, donc très tôt ou très tard. Donc, ce qui veut dire que je travaillerai encore plus. Pas pour gagner plus, mais pour pouvoir gérer correctement, quoi. Oui, et puis pour pour pouvoir rendre essayer de service. satisfaire tout le monde. Tout à fait. Voilà. Parce qu'effectivement, pendant 1 mois et demi, 2 mois, personne n'a pu se couper les cheveux, à part si on a dû se débrouiller soi-même, comme j'ai dû le faire, parce qu'autrement, je serais là aujourd'hui avec une tête comme ça, donc j'ai dû le faire. Mais je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Vous faites messieurs et dames ou vous faites les deux? Oui, je fais tout le monde, moi. Comme on dirait, on fait de 1 an à 99 ans. Et vous travaillez seul ou vous travaillez avec quelqu'un? Oui, je suis toute seule, oui. Donc voilà, donc ça va vous faire des sacrés jours. C'est bien mieux ça. Voilà, je pense dans les problèmes actuels, c'est bien mieux. D'accord, ok. Le travail, ça va aller. Les gens ne comprennent pas qu'on doit mettre une telle distance par rapport à une autre cliente. C'est ça le problème. Il y en a qui ne veulent pas comprendre ça. Ouais, c'est ça. On va ça, serrer un petit peu la bride, puis voilà. Mais ça va aller. C'est ça ou rien, puis c'est tout. Et puis, moi, ce que je vois dans votre salon, quand les gens au début vont être un peu surpris parce que vous allez prendre quelqu'un sur la chaise, puis l'autre personne, vous devrez la mettre un peu plus loin. Oui, tout à fait. J'ai toujours fait ça déjà depuis, avant que ça se passe. Voilà, puis quand la première sera partie, vous prendrez l'autre, mais ça sera une question d'habitude. Les gens, vous savez, vous verrez que ça sera. Moi, je m'organise pas trop mal, je crois. Ça va. Voilà, j'allais dire, ça sera peut-être plus facile que comme vous le faisiez avant, parce que maintenant les gens ont pris un petit peu le pli déjà, donc ça va aller. Ça va aller. Mais il faut que les gens s'habituent. Avez-vous d'autres questions peut-être, éventuellement, ou pas? Alors, niveau énergie, que voyez-vous pour moi, autrement? Alors, énergie pour la suite. S'il vous plaît. Et si vous êtes bien protégé, on va quand même regarder ça aussi. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. Le 5, parfait. 4. Vous êtes donnez-moi pas la ville exacte. Enfin, vous êtes dans quelle ville, dans quelle région? Au-dessus de Lausanne. D'accord. 40 km de Lausanne. 40 km de Lausanne, d'accord. Je suis pas loin de la frontière, moi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Chaud de fond? Alors, je rigole. Alors, je rigole. Alors, allez-y, je vous permets, chercher. Non, je suis pas là pour...
Ça c'est compliqué. J'essaie de visualiser, pas de visualiser, de repérer par rapport au kilomètre que vous avez dit. Je suis pas loin. Non, Chaux-de-Fonds, il y a beaucoup plus que 40 km depuis Lausanne. Il y a Échalon, il y a Fribourg, il y a Bulle, je sais pas. Non, je suis de l'autre côté, moi. De l'autre côté? Ah, d'accord. Okay. Oui. Alors, c'est vrai qu'on peut aller à gauche, à l'ouest ou à l'est. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Écoutez, les énergies. Alors, il y a peut-être une petite prévention par rapport à ce que vous allez faire, parce que ça parle de futur. Il faut, voilà, vous avez dit, vous allez être souple, laisser des horaires, faire plein de monde. C'est pas une question d'argent, mais aussi. Je suis déjà comme ça, je travaille déjà comme ça. Voilà, ça dit quand même de faire un petit peu attention à vous quand même. Hein. Il faut pas non plus trop exagérer, pas trop tirer sur la corde quand vous sentez que vous êtes fatigué. Vous dites stop. S'il n'y a pas de rendez-vous, je sais pas à quelle heure vous fermez. Voilà, donc c'est quand vous fermez, et puis il faut aussi. Vous avez quoi, le lundi de congé ou quelque chose comme ça, je pense. Ça dépend. J'ai des clientes qui ont des travaux très spéciaux et je dois être présente souvent à 6h du matin. D'accord, ok. Alors, ça va aller, mais ça dit que les énergies, il faut les reprendre petit à petit sans exagérer. Après, moi, je vois rien de grave. Hein. Les cartes sont bonnes, mais c'est simplement un petit peu. Il faut pas trop pour tirer sur le rythme. Oui, tout à fait. Voilà. Bien. Autre chose, vous voulez que je vous fasse la protection? Une petite protection, comme vous le pensez, Bruno. Oui, on va faire une protection. Écoutez, je vais faire une protection. Voilà, je vais faire une protection aussi pour ce qui va se passer à partir de lundi, pour cette reprise. Comme ça aussi, vous protégez par rapport à tout ce virus et tout ça. Et en même temps, je pense à mes clientes aussi, c'est sûr. J'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Tout à fait. C'est maintenant que c'est en genre, oui. Voilà. Après, même si vous touchez les cheveux, vous serez obligé de faire. Après, chaque client, vous allez. Non, mais ça, c'est pas un problème. Nous, on est souvent, mis à part les côtés, on est souvent derrière. D'accord. Et au moins, c'est avantage. C'est pas comme du médical. On est d'accord. Absolument. Alors, on va faire la protection. Vous pensez un petit peu à vous-même. Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même et je vous fais la protection. Ce sera une protection secrète. Je vais faire un petit peu les deux en même temps. Hein. Alors, voilà, j'ai déjà vos coordonnées. Merci. Voilà. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. Merci. Voilà, c'est parfait, c'est tout bon. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, bonne reprise, bon courage. Et prenez soin de vous également. Merci vous également. Et merci pour tout ce que vous faites aussi. Merci, Bruno. Je vous embrasse aussi, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, bonne soirée, au revoir, gros bisous, au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez être avec moi, faites-le. Comme viennent de le faire les personnes qui viennent d'appeler, comme Suzy. Le 2, si vous voulez parler à un de nos consultants à l'arrière, et le 3, si vous voulez pas choisir, que ce soit le hasard qui vous donne, qui vous fasse rencontrer la personne qui est à l'arrière, complètement hasard. Continuez bien sûr d'envoyer le mot TVM3 au 700 pour le concours. Donc, si vous envoyez ça et que vous êtes tiré au sort, donc ça vous coûtera qu'un franc le SMS, on vous appellera. Et ainsi, poserez votre ou vos questions à l'antenne uniquement ce soir avec moi, encore une petite demi-heure. Et sinon, demain avec Cristal ou vendredi avec Stella, pas moi. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'on a permuté. Hein, voilà. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'on a permuté entre Stella et moi. Je devais faire vendredi, elle devait faire ce soir. Alors, c'est moi ce soir et vendredi. Vous retrouverez Stella, ne vous inquiétez pas, elle sera là vendredi soir. On part, vous savez pourquoi? Une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, la suite et la fin de cette belle émission. Continuez d'appeler 0901 901 993, le 1, pour être avec moi ici sur le plateau. Le 2, vous pourrez parler à un de nos consultants à l'arrière en faisant le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous demande leur code PIN, et pour ça, encore une fois, regardez bien à droite de votre écran, tout à droite. Les personnes qui sont là en vert, c'est marqué libre, donc, comme veut le dire le nom, ils sont libres, et si c'est marqué occupé, eh bien, il faut attendre un tout petit peu. Pour ma part, je serai connecté aussi également ce soir, 22h15, un quart d'heure après la fin de l'émission, je serai déjà connecté, puisque je suis déjà à la maison, le temps que je boive un petit café et puis que je me prépare pour recevoir les téléphones dès 22h15 jusqu'à 1h30 maximum du matin. Alors si vous m'appelez encore à 1h25, je vous répondrai. À 1h35, je ne réponds plus, à moins que je sois en consultation de dernière minute où je serai peut-être occupé. Mais voilà. Mais après 1h30, je boucle le téléphone pour essayer quand même de passer le reste du nuit. Je suis en couche tard, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des appels après cette heure-là, que ah zut, Bruno n'est pas là, eh bien on a notre chère Lucie. Lucie vous a dit tout à l'heure qu'elle est là toute la nuit pour vous si vous désirez profiter, autant Lucie que moi, que mes collègues aussi, je ne veux pas parler que de Lucie ni que de moi, mais tous nos collègues, on est là aussi pendant cette pandémie, pendant ces soucis qu'il y a. Si vous désirez faire des protections, si vous désirez faire, on va dire comment dirais-je, de vous sentir mieux, de parler, que vous avez des angoisses, profitez de nous appeler pour pouvoir bien sûr pas vous défouler, mais pouvoir passer un petit peu vos angoisses et puis faire des protections aussi, surtout protections, ou éventuellement aussi le secret, si vous avez déjà des soucis, vous voulez être, voilà. Sachez, j'aime pas trop dire ça, mais j'ai fait, alors j'aime pas trop parler de moi, vous savez que je suis quelqu'un comme ça, mais je vais quand même vous le dire parce que des fois les gens ont de la peine à ressentir ou à voir les choses. J'ai eu quelqu'un de proche qui a dû être hospitalisé qui a attrapé cette maladie. J'ai fait le secret tous les soirs pour cette personne. Elle s'en est sortie. Alors je dis pas que c'est grâce à moi, mais elle s'en est sortie parce que elle a eu plusieurs aides, bien sûr aussi des soins déjà normaux. Plus mon secret, je crois qu'il y avait quelqu'un aussi qui était dans la spiritualité qui l'a aidé. J'ai fait le secret tous les soirs pour cette personne à la même heure, le soir, parce qu'elle était aussi très angoissée. Eh bien, elle s'en est sortie. Aujourd'hui, elle est rentrée, elle est tirée d'affaire, et c'est une personne qui a plus de 70 ans. Donc voilà. Donc sachez que ça marche, mais je ne suis pas là pour dire une personne s'est guérie grâce à moi, tout ça. J'aime pas trop ça. J'ai fait ce que j'ai pu, je lui ai fait. Et là, j'ai dû faire parce qu'effectivement, elle était si vous avez quelqu'un, franchement, qui est dans un état. Alors après, je peux pas faire de miracle. Hein. Puis bon, vous savez, s'ils ont décidé que la personne c'est l'heure, je pourrais rien faire. Mais on peut essayer de mettre tous les atouts de notre côté. Si vous avez un proche ou quelqu'un qui n'est pas bien ou qui a ça, eh bien, je peux essayer. Là, à ce moment-là, il faut que je fasse le secret très très souvent. Il faut surtout. Alors moi, comme je connaissais bien cette personne parce que c'est quelqu'un de proche. Qui est dans la famille, donc je le connais, j'ai son visage en tête, donc il faut quand même que vous me décriviez un petit peu la personne, parce que vous pouvez pas forcément m'envoyer une photo, il faut que je puisse me décrire un peu la personne, l'âge, bien sûr le sexe, le prénom et le nom de famille et où il est, dans quel hôpital, s'il est hospitalisé ou s'il est à la maison. Il me faut l'adresse. Alors, je vais pas aller chez la personne, mais il me faut l'adresse parce qu'en fait, je dirige le secret exactement là où il ou elle est. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Après, heureusement qu'il y a des médecins, puis qu'il y a tout, parce que voilà, encore une fois, hein, cette personne a été guérie, elle a été traitée, elle a eu des antibiotiques, elle a eu des médicaments, elle a eu l'aide de quelqu'un d'autre, et la mienne, que j'ai volontiers fait, surtout étant quelqu'un de proche, et même si c'est pas quelqu'un de proche, je le fais aussi volontiers, mais il faut me le demander avec toutes les informations que je vous ai données, nom, prénom, adresse de là où il est, pas forcément l'adresse privée. S'il est à la maison, alors vous me donnez l'adresse de la maison. Et là, je fais un travail beaucoup plus fort dans le secret. C'est pas un secret comme ça de temps en temps. Je le fais tous les soirs tant que la personne ne va pas mieux. Donc, il faut que je le sache. Et quand la personne va mieux,
Je demande qu'on me rappelle, pour me dire, voilà, cette fois, la personne est tirée d'affaire, elle a pu rentrer, où ça va beaucoup mieux, elle a plus de fièvre. C'est ce qui s'est passé pour cette personne dont je vous parle. Je n'irai pas plus loin dans la description parce qu'il faut rester dans la discrétion. Et ensuite, voilà, donc vous me dites, et puis j'arrête au moment où la personne va beaucoup mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, je le fais volontiers, avec tout mon cœur. Voilà, on tient quand même aux gens et on le fait vraiment pour aider les gens. Encore une fois, je ne suis pas, et aucune prétention, je ne suis ni Dieu ni un guérisseur, je fais ce que je peux, mais il faut essayer de mettre tous les atouts de son côté, effectivement. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, ou pour quelqu'un que vous connaissez autour de vous, à ce moment-là, mais il faut quand même pousser renseignements. Voilà. 0900, en attendant, moi je suis toujours là, sur le plateau, 0900 900 993, vous pouvez aussi poser des questions directes. Vous faites le 1, vous serez avec moi, le 2, avec les personnes à l'arrière, sinon le 3, vous serez avec les personnes, le 3, ça sera une personne au hasard. Hein. Alors, je vais continuer un petit peu avec la vente. Alors, la vente, je vais faire un petit peu. Alors, tiens, je vais vous parler un petit peu, même beaucoup, je vais vous parler de mon bracelet, enfin du bracelet de protection en malachite. Voilà, on fait un petit peu de lumière parce que c'est très sombre. Alors ça, c'est aussi très bien. Sur le plan physique, le minéral, donc la malachite, va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. La pierre de malachite va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules du sang et va ainsi améliorer le système immunitaire. Oui, que la malachite, on peut l'apporter avec ce qui se passe maintenant. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas et elle est utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes. Elle va aussi aider à guérir ou amoindrir certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, le rhumatisme et le choléra. Elle aide aussi le corps à se régénérer, autant sur le plan musculaire qu'en cas de... Alors, je laisse tomber parce que je vois qu'on m'a transmis un appel. Oui, allô, bonsoir. Alors oui. Alors, juste un instant, madame, on me donne vos coordonnées, je vous reprends tout de suite en ligne. Hein. Alors oui, alors j'écoute la régie. Oui. D'accord. Alors voilà, je vous reprends en ligne, madame. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Oula, parlez bien fort, je vous entends très 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 loin. Je vous entends très faiblement parce que je vous entends pas vraiment bien. Parlez bien auprès de votre téléphone. Voilà, un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà, ça va mieux. Merci beaucoup. Ça va mieux? Voilà, okay. ça va comme ça va. Je vous écoute. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être là. Merci. Alors, moi j'aimerais savoir si je peux faire confiance à une personne. Vous parlez de qui? De la deuxième personne? Non, de la première, parfait. Oui, la première c'est vous. Et pardon. La première personne, oui, et la première personne après vous. Ouais, je parlais pas de vous. Ok. Voilà. Alors, malheureusement, la seule chose qu'on m'a dit, c'est que vous n'avez pas la date exacte de cette personne. Non. Alors, la question, alors ça, je le dis souvent dans mes consultations. Si je dois ressentir une personne, il me faut absolument la date exacte. Si elle a à peu près 40 ans, comme vous avez dit, la réponse sera à peu près précise. Si vous voulez, alors sans aucune prétention. On me dit souvent, pour vous expliquer, que j'ai entre 70 et 80% de bons ressentis, ce qui veut dire qu'il y a 20%. Mais si je n'ai pas la date exacte, c'est du 50%. Je peux ressentir les choses, mais je peux pas être sûr à 100%, surtout pas. Alors, vous voudriez savoir si par rapport à cette personne, vous pouvez avoir confiance. Est-ce que vous arrivez à m'en dire un peu plus? Qui est cette personne par rapport à vous? C'est une amie, une sœur, une collègue de travail? Non, c'est quelqu'un d'un groupe de méditation.
D'un groupe de méditation, Oui, d'accord. d'un groupe de méditation où on se retrouve, enfin, D'accord. pas en présentiel maintenant, mais une fois par mois comme ça. D'accord. Et en fait, vous faites de la méditation ensemble. Et puis quand vous dites, alors oui, j'essaie parce que je suis obligé de vous poser ces questions un peu plus aussi parce que je n'ai pas la date exacte. Quand vous dites cette personne, si vous pouvez, qui commence par C, si vous pouvez avoir confiance, c'est aussi qu'est-ce qui vous fait douter en fait par rapport à pourquoi vous vous posez cette question en quelques mots? Ben, c'est un peu par rapport à un peu tout ce qu'il y a eu. Et puis là, il me proposait un soin énergétique. Et puis je sais pas, je suis à moitié convaincu. Oui, voilà. D'accord. C'est payant ce soin énergétique? Non, elle apprend alors. Ah, ok. Bon, alors ça enlève déjà le côté financier parce que des fois il y a des gens qui disent oui, je peux faire ça, je peux faire ça. Alors donnez voir un chiffre entre 1 et 6, on va les voir. 4. Merci. Mais c'est dommage, c'est qu'on n'est pas 1, 2, 3, 4. Mais après, c'est clair qu'on n'a pas toujours les dates de naissance des gens. Hein. C'est pas toujours évident. Hein. 2, 3, 4. Juste pour le ressenti, et vous n'avez pas besoin d'être hyper précise, elle est dans quelle région cette personne? Vous iriez où faire ce soin? Genève, Lausanne, Fribourg, Sion? Enfin, moi, je reste c'est à distance, hein, mais elle, c'est sur Genève. Ah, elle vous ferait le soin à distance? Oui. D'accord. C'est un soin. Alors ça, c'est pas bon. On peut, oui, effectivement, parce qu'on peut faire le secret. Écoutez, les cartes sont pas mauvaises. Hein. Moi, il y a la carte de la protection, les honneurs. Non, moi, je pense que c'est pas quelqu'un. Alors, je peux pas parler pour tout, mais moi, j'ai quand même axé la question par rapport aux soins énergétiques dont vous avez parlé. Et là, ça me dit oui. Je pense que là, vous pouvez y aller en confiance. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que c'est une amie et puis on n'a pas été regarder ça. Moi, j'ai regardé surtout, pardon, par rapport à ce que vous avez dit, le soin énergétique. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Oui, ça oui. Maintenant, pour le reste, il faudrait voir. Hein, mais moi, il me semble pas que voilà, je pense pas qu'elle veut y aller dans la méchanceté, malgré vous dites qu'il s'est passé des choses, parce qu'il y a eu des choses négatives entre vous quand même, d'après ce que vous dites. Non, pas vraiment, mais enfin, ouais, c'est pas vraiment directement avec elle, mais c'est aussi avec une autre personne ou comme ça, mais voilà. D'accord. J'ai perdu la confiance, quoi. Alors, par rapport aux soins, alors attention, je répète bien, par rapport au fait de faire un soin énergétique à distance, oui. Pour d'autres choses, si vous deviez devenir plus amis ou comme ça, c'est encore autre chose. Là, il faudrait tirer une autre question. Mais par rapport aux soins, vous pouvez, entre guillemets, vous laisser faire. Je ne sens pas qu'il y aura de danger quelconque. En plus, vous l'avez dit un petit peu vous-même, c'est pour apprendre, c'est pour s'exercer. Si c'est à distance, moi je pense que vous ne courez aucun risque. Au contraire, ça peut soit de ne rien faire, ou soit de vous aider, mais ça ne va pas vous faire de mal. C'est pas ça que je ressens en fait. C'est pas, elle va pas vous faire un soin énergétique pour que vous soyez plus mal. C'est ça que je ressens de vous dire. Donc ça, vous pouvez y aller. Donc pas de souci. Maintenant, pour d'autres choses, ça c'est encore d'autres questions effectivement qu'il faut voir parce que c'est pas la même chose dans un travail ou quelque chose qu'on fait pour aider quelqu'un que peut-être aller pas dans l'intimité, mais d'aller dans la profondeur ou l'amitié, ce qui est autre chose. Hein. Donc voilà. Mais après, je ressens que cette personne, elle a son caractère, elle est comme elle est, puis elle se la ressent quand même très influençable. Pour parler d'une autre personne, je la sens pas mal influençable. Donc peut-être que de ce côté-là, je ressentirai pas les mêmes choses, mais je n'ai pas tiré de questions ou de réponses par rapport à ça. Mais encore une fois, pour la thérapie, ça, je pense que c'est bon. Voilà. Okay. Autre chose? Est-ce que, oui, je suis toujours en train de chercher désespérément un appartement. D'accord, vous m'aviez déjà appelé à ce sujet-là, je pense. Oui. Mais là, je me dis... Ça, du côté de Genève, toujours? Non. Ça serait autour du lac de Neuchâtel. Ah, d'accord, autour du lac de Neuchâtel. Mais il y a plein d'appartements libres quand même, ou bien non? Il y en a, ou bien? Oui, mais c'est dans ma situation que c'est un peu délicat. Donc, ah, d'accord, donc c'est par rapport à votre situation. Adapté à mon état de santé, de mes moyens financiers.
C'est ça, fait c'est ça. beaucoup, quoi. Parce que c'est vrai que c'est même pas une question de médiumnité. On sait que il y a plein d'appartements vacants. Bah, après, c'est clair s'ils sont trop chers ou ils sont trop loin ou peut-être pas adaptés selon ce que vous voulez. Bah voilà, ça c'est autre chose. Mais moi, je parle. Alors, on va aller voir. Est-ce que vous allez parce trouver que sinon, il y en aurait plein. Je sais, il y en a plein, mais mais ils sont pas adaptés quoi. à ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Depuis quand vous cherchez déjà à peu près? Ça fait plus de 3 ans, ouais. Ça fait, Mon Dieu. Ouais, non, Moi, je suis comme vous, je désespérerais. 3 ans, mon Dieu. Bon, alors, allez-vous trouver Je désespère, exactement. Ouais, moi, je comprends. Alors, allez-vous trouver enfin quelque chose qui vous convienne. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ouais. Parce que vous dites que ça devrait être adapté, ça devrait être de plein pied ou des choses comme ça, ou bien pas forcément? Disons que ça doit être un immeuble pas plus vieux, enfin, construit dans les années 80-90. D'accord. Mais pas plus vieux. Être vraiment bien isolé entre eux, et si possible au rez-de-chaussée. Si possible au rez-de-chaussée, c'est ce que je pense, d'accord. Oui. Ouais, on voit quand même que... ouais, ça c'est... Alors c'est vrai que ça dit pas... Ça dit oui, mais compliqué, hein, compliqué. Et je pense que c'est par rapport à vos prérogatives, c'est-à-dire à ce que, voilà, il faut pas que ce soit trop vieux, il faut que ce soit au rez-de-chaussée, il faut pas que ce soit trop cher, il faut pas, et tous ces il faut pas ensemble, bah, ça donne, ça réduit un peu le nombre d'appartements qui pourraient intéresser à ce que vous voulez en fait, hein. Donc ça réduit. Maintenant ça dit oui, vous finirez parce qu'il y a la carte du contrat, il y a la carte donc qui est le bail en fait en l'occurrence. Mais alors qu'est-ce qu'elles me disent les cartes là? Alors est-ce que par rapport aux critères que vous voulez de cet appartement, est-ce qu'il y en a certains? Alors il y en a certains qui sont peut-être comment dire, les mots me manquent ce soir, qui sont rédhibitoires, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir ces choses-là, mais est-ce qu'il y en a certains que vous pourriez un petit peu, un petit peu lâcher du lest, c'est-à-dire dire, bon, ben moi j'ai besoin de ça, mais bon, si ça je l'ai pas, tant pis, c'est moins grave, en fait. Est-ce qu'il y en a, dans les critères que vous recherchez, est-ce qu'il y en a qui sont, que vous pourriez un peu, je veux pas dire attendrir, mais lâcher un petit peu? Ou pas? Ou est-ce que c'est obligatoire que tous les critères soient réunis? Vous êtes là? Presque. En tout cas, deux, c'est vraiment le rez-de-chaussée, c'est presque. Après, bon, si c'est pas trop le premier étage, là, faut voir ce qu'il y a en dessous. Mais c'est vraiment, faut vraiment que ça soit super bien isolé des autres logements, quoi. Ça, c'est... Et puis, pourquoi des années 80-90? Parce que les constructions étaient faites d'une autre façon, c'est ça? Voilà, exactement. Ça voilà. Ouais. Ouais, je comprends. Alors, effectivement, je pense que tous ces critères réunis, on va dire, amoindrissent le nombre d'appartements vacants qui pourraient vous intéresser. Je sais pas si vous comprenez, par exemple, si vous n'aviez aucun critère, bon, il y en aurait 200, avec quelques critères 100, puis avec tout ce que vous avez comme critère, il y en a peut-être que 10 dans le canton, ou, ouais, ça réduit beaucoup, en fait, hein. Donc, c'est vrai, je dis 10 comme 15, 20, c'est un exemple que je voulais donner pour qu'on comprenne, mais c'est comme un entonnoir, donc vous avez réduit la marge, en fait, de ce que vous cherchez. Vous allez trouver, malheureusement, ça prendra encore du temps. Alors, je pense pas que je vais être très dur ce que je vais vous dire, mais je pense pas que ce soit cette année 2000. Alors, même si, excusez-moi, désolé, excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que même si on vous a dit l'année passée ou à un autre moment que vous alliez trouver, à mon avis, il y a eu quelque chose qui a dû passer comme opportunité, c'est-à-dire qu'on a peut-être raté ou quelque chose qu'on n'a pas eu parce que quelqu'un d'autre vous l'a pris. C'est pas forcément que vous l'avez raté vous-même l'opportunité, peut-être qu'on vous l'a fauché sous le nez, c'est possible. Mais maintenant, les choses se sont un petit peu retardées. Alors, comme les dates sont toujours compliquées pour nous, ça peut encore peut-être être éventuellement sur la deuxième partie de l'année, comme ça peut être en 2021, effectivement. Mais vous allez trouver, enfin, j'espère. Et on voit, en plus, j'ai tiré 2 cartes de plus, il y a la carte du déménagement. Donc, voilà, donc ça devrait quand même venir. Il y a peut-être un petit peu date. Bon, après,
je suis en train de penser aussi qu'avec ce Covid-19 et avec ce qui se passe, c'est peut-être pas le meilleur moyen de changer ou de ça va revenir. Moi, je vois plutôt ça effectivement fin d'année ou début d'année prochaine. Avez-vous d'autres questions peut-être? Non. 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 Je pense que ça sera sur le plan sentimental, mais je pense que ça sera aussi. On a le temps. C'est aussi bloqué. Je pense. Je crois que c'est lié avec mon déménagement et tout ça, donc ça sera aussi. C'est vrai que vous avez donné une autre personne qui a 9 ans, en fait. Est-ce que, avec U, ça vous dit quelque... Alors, je sais pas s'il y avait une question par rapport à cette jeune personne. Ça serait pour ma chienne, ça serait de lui faire le secret. Ah, c'est une chienne, excusez-moi. Oui, c'est ma petite fille. D'accord, moi j'ai vu 9 ans, je pensais que c'était une personne. C'est votre petite chienne, le secret, d'accord. Ça peut être un enfant de 9 ans aussi. Hein, voilà. Bien sûr, mais c'est vrai que le prénom, je me disais, voilà, il y a des fois des prénoms qu'on ne connaît pas. Alors j'ai dit, voilà, c'est comme ça. Ok. Alors, on va regarder le sentimental, on a du temps, vous inquiétez pas. On va regarder le sentimental déjà. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui apparaîtrait un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 5. Merci. Là, les cartes sont positives. Alors, c'est plus positif, 3, 4, que l'appartement, malheureusement. Donc, moi, je pense qu'il y aurait quelqu'un avant. Mais, alors, avant, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est avant ou en même temps. Ça peut être alors peut-être que je vous l'ai déjà dit, cette rencontre serait quand même liée à votre futur déménagement, parce que la carte du changement, c'est le déménagement, c'est le changement. Donc, il y aurait comme une rencontre par rapport au lieu où vous irez habiter. Alors, est-ce que c'est un voisin? Est-ce que c'est quelqu'un d'en face? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez dans le quartier où vous serez? C'est quelqu'un qui apparaît dans le lieu ou à proximité du lieu où vous allez emménager. C'est pour ça que, pour l'instant, je vois pas de rencontre possible, ou vraiment, il peut y avoir des rencontres, mais je vois rien de fort. Mais par contre, à partir du moment où vous aurez changé, déménagé, il y a une rencontre importante. Alors là aussi, c'est un couple sans vivre ensemble, c'est ce que me disent plutôt les cartes. C'est un peu chacun chez soi aussi, là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous convient. Après, ça ne veut pas dire qu'il peut être très souvent chez vous et peut-être vous chez lui, mais c'est pas une habitation, ce qu'on appelle un partage total des choses, hein. Mais bon, on peut partager déjà plein de choses sans habiter ensemble. En fait, vous aurez les avantages et pas les inconvénients. Donc, c'est pas mal aussi. C'est très bien. Hein, vous n'aurez pas besoin de laver ses chaussettes. Il y aurait pas besoin. Il les lavera lui-même. Voilà. Alors, vous vouliez une protection ou un secret, pardon, pour votre chienne, hein, c'est ça, hein? Voilà, puis après pour moi aussi, si je peux. Bien sûr, bien sûr. Vous avez d'autres questions auparavant ou est-ce qu'on a fait le tour des questions? On y va avec les protections, comme vous voulez. Les questions, ça serait, c'est vraiment à part pour ces appartements et puis le sentimental. Le sentimental. D'accord. Ok. Alors on y va. Il n'y avait pas d'autres questions. Ok. Alors on y va avec la petite chienne. Donc on va lui faire une protection. Alors c'est le protection ou c'est le secret ou les deux? Les deux. Les deux. Alors, on va faire d'abord... Une protection contre les énergies, on va dire les énergies négatives. Et puis... Pour la petite chienne, vous parlez. Voilà. Ça sera pour moi, puis elle la même chose, quoi. D'accord. Alors, on y va avec la petite chienne déjà. Vous pensez à elle, vous pensez au petit... Non, pardon, pas au petit papier blanc, puisqu'on fait une protection. Vous pensez à elle, à cette petite chienne. Et donc là, alors je vais marquer là sur le papier. Voilà. Alors, vous pensez à elle et vous dites que tout aille bien pour toi. Vous lui parlez comme si c'était un humain, enfin un chien, c'est égal parce qu'on leur parle aussi. Vous dites que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien, que tu sois protégé contre les énergies négatives. Vous répétez 3, 4, 5 fois dans votre tête et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le secret. Alors que je retrouve.
Alors, tac, tac. Alors, le secret. Alors, je vais vous montrer le petit carré blanc et vous me dites quand vous le voyez. Voilà, ça y est. Voilà, et vous le regardez bien et vous pensez au petit carré blanc et à la petite chaîne en même temps. C'est tout ce que vous faites, je m'occupe du reste et on y va maintenant. Alors, on y va. Excusez-moi, avant de commencer, est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? Oui, elle s'est fait mordre sur le crâne et puis depuis de ça a donné le traumatisme a provoqué un cancer de l'os du cerveau. Oh là là, pour la chienne donc. Oh là, ouais. Bah dis donc. Ok, alors c'est quoi comme race? Un malinois. C'est quelle couleur ça, les malinois déjà? La beige, feu. Et puis un peu du noir aux extrémités. Ok, c'était juste pour le ressenti. Alors on y va pour petite chienne. Vous pensez à elle et au petit carré blanc. Voilà. Alors là, c'est fait. Alors, on va faire maintenant le secret pour vous. Alors, voilà, j'ai votre... on va faire déjà la protection. Alors, on va faire ça. Alors, on y va. Vous pensez à vous-même. Vous pensez à vous-même et vous dites votre prénom et dites voilà que tout aille bien pour toi, que tu sois protégé, que tout aille bien dans ces prochains temps. Dans tous les sens du terme. Et aussi, vous pouvez parler de cette maladie qui court maintenant, que je sois protégé que vous dites que tu sois protégé de ça. Alors, je vous laisse le dire 3-4 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va faire le secret aussi pour vous. Alors, je vous laisse aussi, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Voilà. Voilà, vous le regardez bien, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et voyez-vous pour vous un endroit agréable que vous connaissez bien chez vous, ailleurs, en vacances, un endroit que vous avez déjà été. Vous vous voyez simplement là, seul, pas avec d'autres personnes, vous pensez à vous et au petit carré blanc. Je sais que c'est pas facile. Alors vous me dites quand vous avez réussi à visualiser un endroit comme ça. Oui, ça y est. Alors on y va. Merci. Voilà, donc c'est fait. Alors, pendant que j'étais en concentration, des fois ça m'arrive, j'ai reçu un message pour vous. Est-ce que vous n'avez pas raté quelque chose qui vous aurait plu dans ce déménagement? C'est comme si, c'est ce que j'avais dit avant, c'est comme si on m'a dit, mais cette dame, elle a peut-être loupé le coche, sans le savoir, peut-être, de quelque chose qui aurait peut-être pu vous convenir, et que peut-être à la dernière minute, pour une raison où quelqu'un vous l'a pris, ou bien vous n'avez pas été assez rapide, ou j'en sais rien, que quelqu'un vous l'aurait fauché. J'aurais eu un appartement, mais j'ai fait des réactions graves. D'accord. Et puis, là, je me suis dit, mais je peux pas aller habiter là si ça me fait chaque fois des réactions comme ça. Ça vous a fait des réactions graves quand vous étiez sur place, en fait? Voilà, ça m'a provoqué des crises d'asthme. D'accord. Parce que c'était ancien, c'était... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était la peinture? Qu'est-ce qui vous a provoqué? Non, c'était... Si, je sais, c'est le chauffage au bois que le propriétaire avait. D'accord. Ok. Et puis ça, j'aurais pas pu avoir une fenêtre d'ouverte, ni...
Et il y avait rien d'autre. Il y avait rien d'autre ailleurs qui vous aurait convenu, mais vous avez pas. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que peut-être ça aurait passé? Mais bon, effectivement, c'est ça vous. Il y a eu une fois que j'aurais presque, qui serait été super, puis que à la dernière minute ça a pas joué, quoi. Ça n'a pas joué, alors c'est peut-être celui-là, effectivement. Bon. Écoutez, c'est fait, je tenais juste à vous dire ça. Vous allez trouver autre chose. Je vais devoir vous laisser, on arrive au bout de notre émission. Mais en tout cas, voilà, comme on m'a dit un message, je vous en parle. En tout cas, bon courage à vous, bonne suite. Merci. Prenez soin de vous, hein, prenez soin de vous, et puis merci beaucoup. Et puis à la prochaine, passez une excellente fin de soirée et de semaine, et vivement la fin du confinement. Je vous embrasse aussi, à bientôt, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci. Alors, voilà, donc quelques petites informations. Donc, comme je vous ai dit, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Alors, je serai connecté, je vous le répète, entre 22h15 jusqu'à 1h30 du matin. Donc, vous faites le 0901 901 993, suivi ensuite du 2, puisque l'émission sera terminée, le reste uniquement pour le plateau, le 2, et suivi ensuite du 007, mon code PIN. Et comme je vous ai dit, vous avez quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a ses soucis et que vous voulez qu'on fasse quelque chose. Alors, il faut absolument le prénom. Alors, parce qu'on ne peut pas m'envoyer de photos par ce système-là à la télévision, mais vous pouvez, comment dirais-je, il me faut le prénom, la date de naissance, s'il est hospitalisé, la date d'entrée d'hospitalisation, où est-ce qu'il est, donc si c'est à la maison, si c'est à l'hôpital, ou bien si par contre on peut être confiné, puis il ne pas avoir des symptômes trop graves, et là on peut aussi agir. Et ensuite de cela, une description un peu de la personne. La description, j'ai besoin, s'il est blond, s'il a autant de cheveux que moi, je ne sais pas, s'il a des lunettes, s'il a surtout le visage, hein, s'il a un grain de beauté quelque part, je ne sais pas, sur le nez, sur l'oreille, ou si vous savez, s'il a une marque quelconque ou une cicatrice, c'est surtout le visage qui m'intéresse. Hein, et puis, si c'est possible, encore la couleur des yeux, et ça ira. Donc, couleur de cheveux, couleur des yeux, si possible. S'il n'y a pas la couleur des yeux, c'est pas trop grave. Après, s'il a des lunettes, s'il a une marque quelconque, comme j'ai dit, un grain de beauté, puisque je ne peux pas avoir la photo, il faut que je puisse ressentir la personne. Et après ça, moi, vous m'expliquerez la situation. Puis bon, les dates d'entrée ou la date, si possible, depuis quand la personne est malade, et je ferai le secret tous les soirs jusqu'à ce que la personne aille mieux. Et à ce moment-là, je vous demanderai, quand la personne est rentrée ou qu'on me dit, voilà, elle est tirée d'affaire, c'est fini, vous me rappelez et vous me dites, voilà, c'est bon, telle et telle personne est sortie, ça va mieux à ce moment-là, parce que vous imaginez que si j'en ai plusieurs dizaines à faire ou j'en sais pas, je peux pas, dès que je peux arrêter quelqu'un, je le fais volontiers tous les soirs pour tous les gens, qui ça prendra, même si ça prend 1 heure pour tout le monde, mais il me faut effectivement les coordonnées et il me faut me dire aussi quand c'est fini. Voilà. Sachez que effectivement, donc cette émission sera rediffusée demain entre 12 et 14 heures, et que bien sûr, je serai là la semaine prochaine, donc vendredi prochain, naturellement, ça sera donc Cristal qui sera là pour vous présenter l'émission. Alors, d'ores et déjà, on m'indique que le temps est fini. Je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle soirée. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, et tout ira bien. Bonne soirée, bonne nuit, faites de bons rêves.